Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Le grand soir de ce soir joue les prolongations de la célébration de la 59e agricole et agro-pastorale. Des exemples et des modèles à suivre, Bakary Tata et Tony Obam Bikwe. Ces deux noms ont été cités par le chef de l'État. Et au lendemain de ce discours, les débats ont pris pratiquement tous les sens entre ceux qui critiquent ce choix du président de la République et ceux qui célèbrent cette jeunesse qui ose. Les uns les autres ne se privent pas de commentaires. Nous, on a la chance ce soir de pouvoir voir sur notre plateau comme invité Samuel Tony Obam Bikwe, qui est le président national de la filière banane plantain, salué par le président de la République. C'est donc un format spécial, un échange direct, sans tabou, avec notre invité, et on vous donnera la possibilité, comme d'habitude, d'envoyer vos messages, de poser vos questions également à notre invité qui est déjà installé. Tony Obam, bonsoir et bienvenue, Monsieur le Président. Merci. Bonne fête de la jeunesse encore une fois. Vous êtes le président de la filière banane plantain. Il s'agit de quoi exactement? Merci. D'entrée de jeu, je veux rappeler que sous la trop impulsion du chef de l'État, depuis 2015, l'agriculture camerounaise est en train de se moderniser et il a lancé ce concept d'agriculture de seconde génération. Il faut que les gens comprennent, nous sommes dans la spiritualité. Et quand on parle de seconde génération, messieurs, on parle de chaîne de valeur. Bien, j'entends des gens dire que Tony Obama est le président des producteurs de bananes plantain. Non. C'est différent. National de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est différent de producteur. Tu es pépiniériste, tu peux être pépiniériste. Par exemple, moi, j'ai brigué mon mandat en tant que pépiniériste, il faut le savoir. Tu peux être maintenant producteur de régime en culture pure ou associative. Tu peux être transformateur, c'est-à-dire que le petit qui fait ses chiffres, sa boum belle, est un acteur de la filière. Tu peux être maintenant distributeur, la Bahem Salam, qui ne vend que la banane plantain. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les services. Tu peux être transporteur de banane plantain. Tu as ta petite voiture et tu te transportes. Tu es un acteur de la filière. Donc, ça fait à peu près 6 millions de Camerounais qui gagnent quelque chose. Même celui qui fait l'association cacao, banane plantain, est un acteur de la banane plantain. Donc, il faut bien comprendre que je suis le président national d'une filière. Et maintenant, vous me donnez l'occasion de rappeler aux gens, de faire très attention lorsque le chef de l'État parle. Le chef de l'État a adopté une stratégie nationale de développement SND 30. Mais malheureusement, bien des fois, les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. La SND 30 qui a été adoptée en 2020 a fixé un objectif à la filière banane plantain. J'ai un objectif. Quand je dors, quand je me lave, quand je me réveille, on dit la SND 30 demande à la banane plantain d'atteindre une production annuelle de 10 millions de tonnes. Si je suis devenu président de la filière banane plantain, c'est parce que la SND 30 a demandé. Et le chef de l'État a choisi la banane plantain pour être un produit de l'import substitution. D'accord, on va entrer dans les détails. Je précise tout au long que la de ce programme. C'est à peu près 80 produits dérivés, bouillies infantiles, farine, chips et tout. Donc, le chef de l'État n'a pas choisi la banane plantain dans la SND 30 au hasard. La banane plantain, aujourd'hui, n'en déplaise aux gens, est devenue une matière première. Comme l'or, comme le bois, ainsi de suite. C'est une matière première. D'accord, vous aurez le temps d'élaborer pendant tout ce programme. Je précise que posez vos questions. Le numéro est déjà affiché au bas de l'écran. Mais je voudrais, Monsieur le Président, que nous rendions un hommage à une jeune Camerounaise qui aurait pu être dans la célébration de cette fête de la jeunesse. Malheureusement, très rapidement arrachée à la vie. C'était le 12 février 2024. Cela fait un an justement qu'elle est partie. Nous pensons et nous dédions cette émission à Nora Frauenfelden et Sumba, dont la photo est d'ailleurs affichée à l'écran. Toutes nos pensées pour cette jeune Camerounaise. Vous imaginez la douleur de monsieur et madame Esumba Charles qui invitent les uns les autres à s'associer à eux pour élever des prières afin d'accompagner le repos de l'âme de la petite Nora. Monsieur et madame Esumba Charles à Yaoundé prient donc tous ceux qui l'ont connu d'avoir une pensée pieuse pour le repos de son âme. Nous garderons, disent-ils, toujours en mémoire ton sourire radieux et ta joie de vivre, Nora.
repose en paix. C'est un Remember, 12 février 2024, 12 février 2025. Il y a un an justement que le Seigneur rappela sa servante Nora Essoumba, toutes nos pensées. Et pour revenir justement à cette émission, lorsque le chef de l'État prononce votre nom le 10 février dernier, vous êtes surpris, Tony Obama? Oui, très surpris, surtout que la présidence de la République m'a fait l'honneur de m'inviter au palais. Ça veut dire que moi, le petit agriculteur ou le petit je ne sais pas quoi, est entré au palais de l'Unité, a eu l'occasion d'assister à, quand le chef de l'État faisait son discours, il n'y a pas plus grande récompense, ça dépasse les milliards. Donc voilà, je suis entré à la présidence de la République. Et le chef de l'État a lu mon nom, j'étais à côté. Alors, lorsqu'il évoque l'agriculture une fois de plus, en termes d'orientation pour la jeunesse, cette jeunesse qui, au lendemain de ces discours, demande comment faire pour aller dans l'agriculture alors qu'il n'y a pas de financement. Vous encouragerez les jeunes à aller à l'agriculture? Il faut qu'on soit clair dans le contexte. Le chef de l'État a dit il y a d'autres voies qui existent. Oui. Tout le monde est libre d'être soit salarié, mais il dit on ne peut pas embaucher tous les Camerounais qui sortent de l'université, qui font. Il y a une autre voie qui existe. Le chef de l'État parle du parcours de Samuel Tony Obama, qui a créé une industrie agricole. Je vais vous dire, le Cameroun a un profond problème spirituel. Profond. Et cette année encore, c'est encore un cran au-dessus. Il y aura vraiment le bien contre le mal cette année. Et nous, les chevaliers du bien, on ne va pas reculer. Pour une fois, on ne va pas reculer. Pour qu'il y ait industrie, monsieur, il faut l'électricité. Oui, absolument. Ça veut dire que si moi, j'arrive seulement même à faire venir l'électricité dans mes installations, c'est une industrie. Pour qu'il y ait industrie, il faut route. Pour qu'il y ait industrie, il faut logement. Pour qu'il y ait industrie, il faut approvisionnement en eau. Le chef de l'État parle de créer une industrie agricole. Ça veut dire que Tony Obama a mis tous les maillons, tous les points qui peuvent concourir à une industrie. Et il parle du parcours de Tony Obama. Tony Obama, c'est qui? Pour la petite histoire, ma relation avec le chef de l'État commence en 2011, lorsque le chef de l'État vient, je pense, attendre les résultats des élections à Kribi. Pour ceux qui ont la mémoire, le chef de l'État surprend tout le monde et décide de faire le voyage en route. Il part de Douala pour Kribi, après le meeting de Douala, qu'on a couvert. Il décide de le faire par route, ce qui surprend tout le monde. Oui. Et bien sûr, mes installations sont sur le bord du goudron. Il passe devant chez moi. Je parle de 2011. Je veux pas il passe devant le chez vous à Mbembe, c'est comme ça le nom de la localité. Donc, et je vais même encore aller plus loin. Nous qui étions massés pour l'accueillir, je l'ai salué et il a répondu avec son épouse. Mais il saluait tout le monde, mais pour moi c'était déjà waouh, le chef de l'État. Et je vous dis qu'il y a eu le premier contact là, parce qu'il a dormi à Kribi peut-être pendant une semaine. Donc je veux dire que depuis 2011, moi j'ai été touché au cœur. Donc aujourd'hui, lorsque je vois comment le chef de l'État est attaqué, parce que ce n'est pas moi. Le chef de l'État aujourd'hui, année électorale, j'espère qu'il présentera sa candidature et nous allons la soutenir. Aujourd'hui, les choses sont claires. Pour Tony Obama, avoir cette reconnaissance publique est même plutôt un appel. Et le chef de l'État me dit, tiens, je vois ton parcours depuis 2011. Pour la petite histoire, c'est dans mes plantations qu'on a fait le lancement du cinquantenaire. Pour ceux qui ont des archives, qu'ils aillent regarder le lancement, parce que le Cameroun célébrait dans toute sa zone les 50 ans de l'accès à l'indépendance. On était donc en 2010. J'ai eu déjà cet honneur qu'on a pris des mètres en terre sur mon sol. Donc aujourd'hui, lorsque le chef de l'État prend ce risque, parce que, bien entendu, les gens vont chercher la petite bête. Ils cherchent la petite bête. On va parler des petites bêtes justement tout à l'heure. Pour discréditer le chef de l'État, alors que le chef de l'État est constant et est même miséricordieux. Moi aujourd'hui, je le redis encore aux jeunes, observez bien le chef de l'État. Je veux même dire que, sans blasphémer, il copie des exemples de Dieu.
Lorsqu'on parle de miséricordieux, comment vous pouvez avoir quelqu'un qui travaille pendant 3 ans, 10 ans avec un de ses collaborateurs dont il sait qu'il a peut-être détourné des fonds et il est dans sa miséricorde, il continue sa mission. Le chef de l'État sait qu'il y a des situations où il y a des Camerounais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et des ingérences étrangères lui demandent X ou Y. Dans sa miséricorde, il essaye de tempérer tout cela. Par contre, nous, qui n'avons même pas ce pouvoir, sont tellement rapides à l'ascension. Donc moi, j'observe ça chez lui, c'est un peu comme aujourd'hui. Ça veut dire que vous n'êtes pas totalement en train de célébrer cette reconnaissance du chef de l'État parce que vous lisez, vous écoutez les gens qui sont prêts à l'ascension, qui sont en train de dire que le chef de l'État a été mal conseillé, qui n'aurait jamais dû évoquer Tony Obama. Non, je dis que je me mets au travail parce que dès lors qu'il a cité mon nom, j'ai compris que j'aurais un rôle à jouer jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'au prochain discours du chef de l'État pour les jeunes, je pense que je serai au four et au moulin. Mais j'insiste sur le fait du parcours. Le président de la République parle du parcours. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que j'ai eu de l'argent, j'ai fait faillite, je me suis endetté, j'ai pleuré, j'ai même perdu des amis qui m'ont abandonné. Je me suis remis au travail. J'ai un point fixe, c'est-à-dire que tout le Cameroun aujourd'hui sait que dès que tu parles d'un bébé, moi je vous mets au défi, vous pouvez envoyer un bonbon dans mon village. C'est-à-dire que vous partez à Transcam, ou je ne sais pas, tout ce qui dessert Crébi, vous dites, laissez ça en bébé center. Parce que moi, j'ai créé ça de toutes pièces. Et je suis en train de dire que le chef de l'État est en train de dire aux jeunes, ah tiens, voilà un jeune qui est parti dans son village. En plus, un jeune du Sud. Il est rentré dans son village, il a bâti son village, il a mis l'eau dans son village, il a mis des forages dans son village, il a l'électricité dans son village, il y a des logements dans son village. Il a construit une identité à son village. Ça aurait été différent. Si j'avais des investissements ailleurs, j'aurais pu être un jeune qui achète du terrain. J'aurais pu être un jeune qui va autre part. Mais le fait d'être fils du Sud, Kribi, sachant que le chef de l'État construit un port autonome en eau profonde, je dis, mais tiens, comment moi je vais m'insérer dans ce grand développement? Le fait que moi, je puisse bâtir, mettre même la lumière pour que les gens puissent avoir chargé leur téléphone, c'est un appel aussi aux jeunes de leur dire, la vie n'est pas seulement en ville. Et quelqu'un peut être roi dans son village, malgré la soi-disant sorcellerie. Alors, on voit un jeune, on te dit, mais voilà, imaginez, j'ai commencé mes investissements, j'avais 24, 25 ans. Alors, moi, je n'ai pas grandi là-bas. Et puis, du coup, les autres se disent, mais tiens, si Tony Obama, on ne le tue pas à la sorcellerie. Pourquoi est-ce que nous-mêmes, on n'irait pas investir? Je crois que le chef de l'État, en parlant de mon parcours, veut que les gens s'intéressent à mon passé. D'accord. On va s'intéresser à notre parcours, celui de Bakary Tata. On reviendra tout à l'heure à ceux qui condamnent le choix du chef de l'État. Bakary Tata, lui, c'est un ancien enfant de la rue qui a choisi l'agriculture avec beaucoup de bonheur. L'image et l'élément qu'on va vous proposer a été réalisé en 2017. Ça ne date pas d'hier. C'est donc un parcours, comme le disait Tony Obama tout à l'heure, de Bakary Tata. Je vous propose ce reportage réalisé par la voix du paysan. Bernard Zonga a été encore aux commandes. On pense à lui avec cet élément. Oui, entrepreneur agricole, Tata Bakary est un lève-tôt. Dès les premières heures de l'aurore, au volant de son véhicule, il effectue une tâche devenue au fil du temps une routine. À 4 heures, je suis déjà debout parce que j'ai plusieurs champs. Donc à 4 heures, je me suis réveillé, il fallait laisser d'abord les gens en Mandoum. Et après, ça va laisser les gens en Mandoum. Maintenant, je suis en train de ramener l'autre à Baïgom pour la récolte du maïs. Sur le chemin du champ, il rappelle les consignes, mais avec un accent particulier sur les plus jeunes, fruit d'une histoire personnelle dont il n'a visiblement pas encore oublié. Il y a les enfants, là, on va les payer différents. Les plus petits, là, tu vas les placer dans une parcelle. De cette difficile enfance dans la rue est née une passion, celle de l'agriculture. Depuis 5 ans, Tata Bakary est l'heureux propriétaire de plusieurs hectares de maïs dans le département du Noun, région de l'Est du Cameroun. J'ai commencé à produire le maïs en 98, à l'âge de 8 ans. Et en 2007, je suis parti travailler à Yaoundé pour un particulier où je faisais 50 hectares de maïs, 50 hectares de gingembre. Et en 2009, je me suis installé à mon propre compte où j'ai commencé avec 1 hectare. Et après, en 2010, je suis monté. Et l'année passée, en 2016, je suis monté à 8 hectares. Au-delà de la diversification des espèces cultivées, il maîtrise toute la chaîne de commercialisation. L'année dernière, j'ai fait 8 hectares. Les 8 hectares c'était uniquement le kassaï.
Maintenant, cette année-ci, je suis passé du Kassai à l'hybride. Ça veut dire que cette année-ci, j'ai fait 1 hectare de Kassai et j'ai fait 19 hectares d'hybride. Sa renommée a très vite dépassé les frontières du département de Noun. Son savoir-faire et son histoire toute singulière font de lui un référent de plus en plus sollicité par les institutions universitaires qui lui envoient des stagiaires. Je suis étudiante en agronomie, filière production végétale. Je suis en stage professionnel au GIC JAF de Fumbolt pour une durée de 3 mois. Ici, dans ce GIC, je joue un rôle de contremaître, c'est-à-dire je dois être là chaque matin à 6 heures. Je dois prendre la présence de tous ceux qui sont déjà là. Nous allons nous diriger au champ. Nous repartissons le travail en fonction des sexes. Étant devenu un modèle de reconversion pour les enfants de la rue, Bakary a mis sur pied un programme d'accompagnement pour ces derniers. Grâce au GIC Jeune Agriculteur de Fumbolt, il est fort et il les installe. Qui est Tata Bakary, c'est celui qui m'a aidé à sortir dans la rue et devenu aujourd'hui quelqu'un important. Aujourd'hui, j'ai un pépinière qui m'aide à faire vivre ma famille, ma petite famille. Et j'ai un champ de maïs. Malgré ses talents considérables dans la formation des jeunes agriculteurs, le jeune patron estime qu'il ne méritera suffisamment son sobriquet qu'après la mise sur pied du programme qui lui tient à cœur. Je suis l'exemple des enfants de la rue. Et je ne m'arrête pas encore là parce que mon rêve, comme j'avais dit tout de moi à Bafoussam, est de former 1500 jeunes. Et ces 1500 jeunes enfants de la rue devraient aussi former 1500 jeunes. Voilà donc Tata Bakary dans son exploitation de maïs. Tony Obam, c'est l'image qui manque peut-être. Vous parlez de la filière banane-plantain, mais on ne voit pas vos exploitations. Les gens disent que vous êtes un président de filière de la banane-plantain sans avoir de plantation. Déjà, je vais vous reprendre. Si n'importe qui tape Tony Obam sur Google, vous verrez des exploitations. Rien que, je dis n'importe quoi, 2016, ça fait 9 ans, le ministre Mouna Futsu était dans mes exploitations, non seulement pour lancer un programme spécial, mais accompagné. 2018, l'ancien Minader, aujourd'hui ministre des Domaines, était dans mes exploitations, faire quelque chose d'exceptionnel pour un jeune. Mais on attend voir votre bilan. Oui, j'ai une exploitation, je produis tel nombre de régimes de plantain par an, c'est ce qu'on attend peut-être. C'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Le chef de l'État dit qu'on se donne un langage de vérité. Oui. Il faut que les gens comprennent que pour moi, aujourd'hui, je suis un serviteur de la politique du chef de l'État à travers la SND 30. Je veux parler vraiment de manière très profonde. On va aller terre à terre. Non, on va aller terre à terre. SND 30 et autres, les ministres nous rappellent ça tout le temps. Non, nous on vous demande où est votre... Je dis ceci. Où est votre exploitation? Mes exploitations sont en bébé, tout le monde le sait. Et je ne fais pas que seulement du cacao, de la banane plantain. Même le gombo, si vous arrivez là, vous allez trouver les gens en train de le faire. Vraiment, ça c'est basique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens même qui parlent d'hectares de banane plantain, nous qui connaissons le coût, un compte d'exploitation prévisionnel, quand tu as déjà ton terrain, tu n'as même pas besoin de 800 000 pour faire. Donc c'est pour dire que le champ n'est pas le problème. Aujourd'hui, moi, j'ai une approche marché. Vous n'êtes plus au niveau du champ, c'est ça que vous voulez dire? Non, ce n'est pas le niveau du champ. Je dis, comprenons-nous très bien. Dès lors que le chef de l'État a décidé qu'on est maintenant dans l'agriculture de seconde génération, je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas que c'est le discours politique. Voilà. Ils ne comprennent pas la transition. Oui, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe à la seconde génération? On parle d'agriculture de seconde génération. Le Cameroun a tourné le dos à une approche de production pour une approche marché. Et dès lors que la SND 30 a été actée, qui est la SND 30 du président Paul Biya? Ce n'est pas la SND 30, je ne sais pas de qui. Nous, ces enfants légitimes, avons suivi. J'ai accepté de devenir président de la filière banane-plantain. Ça veut dire que j'ai accepté d'atteindre le tonnage de 10 millions de tonnes. Donc pendant que les gens parlent de Tony Obam, je dis n'importe quoi, en termes de production, Tony Obam a dans la tête l'atteinte des objectifs de la SND 30 et de l'impôt substitution. Tony Obam en tant que personne individuelle, tout le monde peut venir. Il y a même déjà des gens qui sont entrés chez moi, sans moi. Qui sont allés filmer vos installations. Ils vont savoir quoi d'un vaste complexe d'autant d'espace. Mais comme ils veulent le buzz, moi je dis simplement que recentrons le débat sur ce qu'on appelle le changement de regard.
Oui. C'est-à-dire que vous êtes parti. J'explique même d'abord. Pourquoi Tony Obama est président de la filière banane-plantain? Qu'il a élu. Parce que Tony Obama a postulé en tant que pépiniériste. J'ai dit encore. Oui, qui a élu Tony Obama dans cette filière-là. J'ai dit encore. Tout le monde peut être membre de la filière banane-plantain selon une approche chaîne de valeur. Ça veut dire qu'il y a des maillons. Il y a des gens qui vont entrer en tant que, comment je vais appeler ça, pépiniériste, oui. Des gens qui vont entrer en tant que producteurs de régime, des gens qui vont entrer en tant que. Vous vous situez voilà. Mais moi, je me suis situé en tant que pépiniériste, pas parce que je n'ai pas de terrain, mais parce que dès le départ, dans l'approche marché, la semence est celle qui apporte la traçabilité variétale. Je prends un exemple. Quand je négocie avec les partenaires du Nigeria, ils me disent, nous voulons 80 000 tonnes de Bikebanga ou de Bâtard. Il y a plus de 50 variétés de bananes plantain. Il y a les lattes, il y a les sons, il y a. Mais si tu veux que le partenaire te donne son argent, tu dois produire la variété qu'il veut. Pourquoi? Parce que dans le conditionnement, quand lui, il commande ses cartons, ça avait la longueur des doigts. Donc aujourd'hui, nous avons très vite compris que s'il faille atteindre l'objectif de la SND 30, il faut recruter. Et recruter qui? Les jeunes diplômés qui connaissent maintenant comment on peut être capable de faire. D'accord. On dit ceci, il y a un conseiller régional du Sud qui a fait un poste s'adressant au Monsieur le Président de la République. Le poste va d'ailleurs s'afficher à l'écran. Monsieur le Président, on vous a menti. On vous fait faire la promotion de la Femania en Mondovision. Au Bambikoué n'a même pas 1 centimètre carré d'exploitation. Rapprochez-vous des autorités de l'océan, le préfet, le maire de la ville. C'est un scandale. On aurait pu vous faire citer tant de jeunes qui font des merveilles ici dehors. Mais comme ils ne sont pas dans les réseaux mafieux, l'argent des Brésiliens a été simplement détourné. Leur facture d'hôtel reste impayée à crédit et l'image du Cameroun est ternie dans ce pays. Voilà comment ils vous mettent dans l'embarras. Des milliers de jeunes existent et se battent chaque jour pour leur autonomie. L'imposture doit cesser. Elle dit que vous êtes un féman, qu'on a trompé le chef de l'État parce que vous êtes dans des réseaux, que vous n'avez même pas 1 centimètre d'exploitation de bananes, 1 centimètre carré. Il n'y a pas de problème. Nous acceptons. Vous acceptez quoi? Nous acceptons. Vous confirmez que vous n'avez rien de tout cela? Voilà. Mon débat aujourd'hui, c'est comment accompagner le chef de l'État dans cette année électorale. Le verre est dans le fruit. Nous sommes désormais, qu'on le dise ou pas, sur des starting blocks. Le chef de l'État porte ma SND 30. Je prends un exemple pour que les gens comprennent. Tony Obama, on va l'éter la terre. Vous n'avez pas d'exploitation. Vous n'avez pas d'exploitation, on est d'accord là-dessus. Vous faites dans les pépinières. On est également... Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, je ne réponds pas à ça. Mais répondez au moins aux téléspectateurs. Que tout le monde sait que vraiment, si tu as été capable, je dis bien entre guillemets, de construire tout un centre d'incubation, ce n'est pas faire 1 hectare de banane plantain qui va être un souci. Non. Tout le monde le sait. Et même, si même par magie, il n'y avait pas ça, même dès la semaine prochaine, je peux le faire. Il n'y a pas, c'est pas là le débat. On veut entraîner les gens dans autre chose. Si demain je dis parce qu'on vous présente comme un modèle. Et quand on affiche banane plantain, pour ceux qui veulent vous voir comme un modèle, ils veulent voir votre exploitation. Non, on m'affiche comme un modèle dans mon parcours. Oui. Et vous m'empêchez de parler de mon parcours. Allez-y. C'est pour ça qu'il faut que le jeune comprenne. Le chef de l'État n'a jamais dit suivez Tony Obama à l'instant T. Il a dit le parcours de Tony Obama. Et quand je reviens à la SND 30, vous-même vous faites de la politique, alors qu'on a dit aujourd'hui, on parle un langage de vérité. Ce qui amène la mise en place de l'interprofession filière banane plantain, c'est la SND 30. Parce qu'aujourd'hui, l'État en tant que régulateur, l'État maintenant se désengage pour laisser les businessmen faire l'affaire. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu es dans la filière banane plantain, tu es le secteur privé. Ce n'est pas l'État. Tu es le secteur privé et maintenant tu deviens une force de proposition. Alors, la SND 30 veut qu'on atteigne 10 millions de tonnes par an. On est à combien? Aujourd'hui, on est à peu près à 6 millions de tonnes. À 6 millions. Aujourd'hui, lorsque on regarde le nombre de jeunes qui sortent sans diplôme, le nombre, la précarité qui s'installe, alors qu'il y a des opportunités, le chef de l'État, lorsqu'il a publié sa SND 30 et qu'il a donc, si les gens sont attentifs, il a sorti un décret qui instaure les interprofessions, qui améliore la loi de 1990 sur les libertés d'association. Mais les gens qui n'écoutent pas croient toujours que Paul Biya signe les choses en désordre. Paul Biya, on vient me demander comment je suis président, comment. Quand il faisait ça,
les gens sont toujours en train de penser que le chef de l'État n'est vraiment... Moi, j'étais attentif. Et dans sa lecture, j'ai compris que non, le chef de l'État est en train de dire aux hommes d'affaires, prenez possession maintenant des filières. Alors, dès qu'il y a cette ouverture, le chef de l'État a fait construire 2 ports. À Douala, à Kribi. Mais qu'est-ce qui rend un port attractif? Et même lorsqu'il posait la première pierre du port autonome de Kribi, il a dit, c'est ici que nos surplus de production vont sortir. Et je rappelle encore que le chef de l'État, en 85, j'étais encore un bébé, mais moi, on me raconte, et j'écoute, avait dit aussi aux Camerounais, un grand destin vous attend. Un grand destin attend. On est d'accord là-dessus. Donc, non, vous ne me laissez pas raconter mon parcours. Je parle du parcours, parce que je vais arriver à la banane plantain. Donc, c'est à partir de la SND 30, et parce que je veux servir le chef de l'État et de dire que moi, je serai fier en 2030. D'abord, je lui ai annoncé que moi, je vais faire ça en 2027. Si des gens, l'année passée, ils regardent une tribune que j'ai publiée dans Cameroun Tribune, moi, j'ai dit au chef de l'État, voyant déjà ce qui se passe, 2030, non. Nous, on atteindra nos objectifs en 2027. Donc, quand je prends un engagement avec la plus haute autorité du pays, mais pour faire 10 millions de tonnes de bananes plantain, il faut changer le regard du jeune. Je dis, on regarde comme ça, mais essayons de regarder comme ça. Le chef de l'État en parle. Comment peut-on accepter on partage près de 1087 km de frontières avec l'État fédéral du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, première puissance économique, qui utilise le naira, nous on a le franc CFA. Ça veut dire que je vends la banane plantain au Nigeria, j'engrange les devises au même titre que le pétrole, au même titre que le cacao, au même titre que le café. Et quand je vois que le chef de l'État, dans son élan diplomatique, est même arrivé à faire qu'il n'y ait pas de demande de visa entre le Cameroun et le Nigeria, ça veut dire que si moi je vais aller au Nigeria, je paye juste ma taxe de séjour. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque ces éléments sont mis en place, le chef de l'État maintenant attend du secteur privé qui prenne possession. Parce que lui, il est politique. C'est nous désormais qui devons dire à un jeune étudiant que, mais attends, qu'est-ce que tu vas aller faire avec un salaire de 400 000? Si tu viens dans la filière banane plantain, tu peux avoir tes 1 million par an et en plus, tu gardes ton terrain. Tous ceux qui disaient que je n'ai pas de plantation, mais au moins, ils me reconnaissent un patrimoine foncier. Je peux aussi, le jour où je suis un peu foiré, tout ça, je vends aussi 30 hectares. Alors, vous avez beaucoup d'hectares de terrain à Mbembe. On a vu les images qui défilent. Plusieurs membres du gouvernement ont déjà été là-bas. On a vu Eyebe ici, lorsqu'il était ministre de l'Agriculture. On a vu Gabriel Mbaye-Robé. On a vu le ministre du Travail qui est passé de ce côté-là. Mais au lendemain du discours du chef de l'État, beaucoup sont allés constater que cette affaire-là même ne marche pas. Vos investissements de bébés, c'est mort. Je vous propose d'ailleurs quelques images. Vous allez nous commenter, les commenter avec nous. Ces images qui font actuellement le tour des réseaux sociaux, qui montrent que les salles sont vides. On trouve même qu'il y a des bêtes qui sont à l'aise de ce côté. Est-ce qu'à la raison peut avoir ces images pendant qu'on les commente et que c'est totalement abandonné de ce côté? On les a également pris sur les réseaux sociaux, ces images-là. Voilà à quoi ressemble justement votre centre d'incubation. C'est comme ça qu'on va l'appeler. On voit qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'apprenant, il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas de matériel visible qu'on peut découvrir. Lorsqu'on visite ce centre-là, c'est quoi? C'est un éléphant blanc? C'est comme ça? C'est ce que le chef de l'État a eu comme information et a fini par dire de vous que vous êtes un modèle, alors que selon ces images, on a l'impression que rien ne marche de ce côté, Tony. Merci, vous me donnez là l'occasion. On peut rester avec les images. Pendant que Tony beaucoup de gens ne connaissent même pas, ne comprennent même pas la notion d'incubation. Vous me donnez l'occasion de dire aux gens. Vous savez, lorsque vous allez à l'université, vous sortez avec un diplôme académique. Maintenant, il vous faut choisir. Soit vous allez demander de l'emploi, soit vous cherchez, comme on dit, à votre propre compte. Oui. Lorsque vous allez dans un centre de formation, vous ressortez toujours avec une attestation de formation. Là, il vous faut encore choisir si vous faites de l'entrepreneuriat ou vous allez à votre propre compte. Un centre d'incubation n'a qu'une seule sortie. Vous sortez avec un business plan pour aller immédiatement pratiquer votre activité. Ce n'est pas un centre de formation, non, comme l'école pratique d'agriculture, par exemple, de Bingela et autres. Non, Bingela a même un incubateur. Oui. Je dis un incubateur, imaginez, c'est comme la mère et son enfant. Tu as ton enfant dans son sein, il y a 2 cœurs.
le cœur de la maman et le cœur. Et c'est ça l'entreprise aujourd'hui. Aujourd'hui, si on veut que... ne nous cachons pas, l'État n'a pas d'argent. Et l'État n'a même pas vocation à financer l'agriculture. Dans aucun pays au monde, c'est le secteur privé et le marché qui financent l'agriculture. Mais comment intéresser le banquier à prêter de l'argent à un jeune? Tony Obama, comment justifier ces images? Non, commençons ces par dire aux images, gens, c'est ceux qui sont en train de regarder. Qu'ils comprennent d'abord clairement que quand il y a formation, c'est-à-dire qu'on sélectionne d'abord. Je crois que la dernière formation, on a pris 40 coopératives en décembre. Quand elles arrivent, donc, elles logent là-bas. Parce que l'incubateur, tu ne vas pas le matin et tu rentres chez toi. Tu peux faire 3 semaines de vie chez toi. C'est un incubateur purement privé qui a près de 200 places de dortoir, 4 salles de cours. Mon argent, pas l'argent du gouvernement. Parce que très tôt, je me suis rendu compte que s'il faut aller vers le changement de regard avec une méthode learning by doing, parce que quand vous venez en incubation, c'est 70% de pratique, 30% de théorie. Donc, normalement, la prochaine vague d'incubation sera en mi-mars. Et moi, je voulais dire aux gens que c'est vide parce que ce n'est pas la période de formation. C'est normal. On ne voit même pas le matériel, Tony Obama. Écoutez, là, ils sont dans une façade. Si Tony Obama n'a même pas mis une barrière chez lui et a le courage de faire des salles en baie vitrée, est-ce que vous comprenez jusqu'où je suis dans le changement de regard? C'est un peu comme ma tenue. Je peux m'habiller en combinaison, mais avec des tissus d'un certain niveau. Moi, j'ai mis les baies vitrées dans un village. Je dis les baies vitrées, il suffit d'un caillou et vous entrez dans ces salles. Mais pourquoi je mets des baies vitrées? Pour que quand les gens comme vous venez en incubation, vous dites, il n'y a aucune différence ici entre un village et une ville. Donc, c'est encore un changement de regard. Vous avez des plafonds avec le staff. Donc, dire que il n'y a pas de matériel, vous viendrez dans mon magasin, je vais vous montrer que quand on n'est pas en incubation, on sécurise parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir de la casse, il peut y avoir du vol, simplement parce qu'il n'y a même pas de barrière. Et c'est pour ça que les gens peuvent entrer, parce que moi, je suis dans le changement de regard. Quand vous voyagez sur l'axe Edé-Akribi, on vous demande, mais quel est ce fou qui vient faire des choses comme ça et faire confiance même aux villageois? Parce que même celui qui l'accompagne là, il y a celui qui est le guide là, qui accompagne. Lui, je crois que c'est un ami qui est venu. Donc, lorsqu'on a des formations, on a une salle informatique. Je ne vais pas laisser en plein air des ordinateurs alors que je sais que moi-même, j'ai fait le pari de ne pas vouloir, de mettre des baies vitrées, juste pour démontrer aux gens que tu peux faire de ton village un paradis. Dans mon village, il y a des baies vitrées. Et c'est ça le changement de regard. Au lieu que les gens viennent voir, mais quelle audace! Mais les gens ne veulent pas voir les bâtiments, ils veulent voir une activité. Ils veulent voir une activité. C'est moi qui programme l'activité. Parce que quand il y a incubation, je vais vous dire, là, on a une salle qu'est-ce qu'un incubateur? Il faut comprendre. Oui. L'incubateur est cette entité qui va mettre en relation le marché. Je parle du marché avec les banquiers, avec le porteur de projet. Donc, on vous isole pour que pendant 3-4 jours, il puisse avoir un résultat logique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des plateaux techniques. Parce que lorsque moi, je te parle de yotonnage, tu ne comprends pas. Pas du tout. Mais quand tu es en incubation et on te fait une démonstration de yotonnage, tu comprends mieux que si je t'avais donné un livre. Et tu vois même que c'est très simple. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, tu leur poses la question, c'est quoi ton budget de téléphone? Lui, il sait que quand les unités sont finies, il faut recharger. Mais en incubation, on te ramène au coût de production. Le coût de production, c'est ça. C'est pour ça que voilà le coût de commercialisation. Voilà les exigences de ton marché. Et là, maintenant, on te matche avec une banque qui dit, OK, comme tu as déjà ton acheteur là-bas, et que maintenant, on t'a expliqué même ce que c'est même un ordre de virement irrévocable, on t'a expliqué la partie financière. Parce que bien longtemps, on a séparé l'agriculteur du financier. Or, c'est faux. Ils doivent marcher ensemble parce que ce n'est pas à l'État de financer, c'est au marché de financer. Donc, en incubation, nous sortons des fois presque 200 plats par jour. C'est-à-dire qu'il y a un cuisinier sur place. Ceux qui sont déjà venus dans mon village, ils savent que je suis à 40 km de Kribi. À Edea. Ça veut dire que tu es vraiment isolé, un peu comme Benguela. Donc, les gens doivent manger sur place, doivent dormir sur place. Dans ces bâtiments, il y a des lits et des matelas. Et je répète encore que l'État, c'était à l'État dans certaines localités. Je prends le cas de Benguela. L'État finançait Benguela dans certaines localités. Mais chez moi, parce que je suis conscient de ce qu'il faut pour la filière banane-plantain, je me suis dit, dès 2020, au lieu de penser seulement à toi, ma plus grande gratification, ça sera qu'en 2027, Monsieur le Président de la République me dise, Monsieur Obama, vous avez atteint vos objectifs de tonnage. Et donc, à partir de là,
j'ai investi mes propres fonds pour ce centre d'incubation. Là, on est Donc, à combien de millions mais d'investissements? je vous laisse un peu compter. Vous avez à peu près 200 places de dortoir. Si les gens dorment 2 par chambre, vous avez une salle de réfectoire, 4 salles de cours, sans compter, on a 2 châteaux d'eau, on a nous-mêmes notre groupe électrogène, on a nos chaises. Je n'ai pas envie de faire la... Ça veut dire qu'il est fonctionnel quand Je dis que même en décembre passé, il y a eu un... Je vous ai envoyé les images, vous avez refusé de les publier. Pourquoi vous jouez à ça? La dernière incubation qu'il y a eu, c'était... On publie suffisamment d'images. Non, oui, mais je dis parce que vous faites de l'esprit. En décembre, on a incubé 60 coopératives. Oui. Et là aussi, elles ont découvert même ce qu'on appelle même l'empaquetage. Et quand il y a même incubation, je vous rappelle encore, nous déployons au moins 4 plateaux techniques. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Vous allez arriver dans ce centre d'incubation, vous allez voir qu'on a une unité de production de poussins d'un jour. On va me demander où est la relation entre la banane plantain et le poulet. Vous allez voir que... Parce qu'on dit quoi à l'acteur? En attendant les 9 mois que ta banane plantain arrive à maturité, ça ne t'empêche pas de faire autre chose tout à côté. Alors, voilà. Tony Obam, on va lire quelques messages, vous allez réagir. Tony Obam n'a aucun parcours, mis à part ses entrées au cabinet civil. Et c'est effectivement d'où le discours du chef de l'État a été largué, en tout cas ce qui a été largué dans le discours. Et c'est dommage pour les jeunes de la région, les jeunes entrepreneurs connus mondialement de l'Ouest, et jamais cité. Vraiment dommage. Fime Bakabe, agro-pasteur à Doumentan, qui dit que votre seul fait d'âme, c'est que vous avez des entrées au cabinet civil. C'est pour cela que votre nom est tombé comme un cheveu dans la soupe. J'utilise là le sous-titre du journal la météo, que c'est grâce à vos relations au cabinet civil. Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez qu'en 2016, j'ai été décoré par le président de la République? Moi, je suis chevalier du mérite agricole. Les gens font semblant de croire que Tony Obam c'est aujourd'hui. Et moi, je suis très content. Parce que notre frère lui-même, il dit qu'il est de l'Ouest. Et moi, je répéterai la même chose. Lui, il est de l'Est. Et il dit dommage pour ceux de l'Ouest qui sont très actifs et qui ne sont pas cités. Aujourd'hui, que ce jeune aussi prenne l'exemple sur Tony Obam qui peut avoir ses moyens et sans qu'il y ait un problème de formation pour atteindre un objectif de SND30. Si je n'avais pas fait ce centre d'incubation, j'aurais pu économiser des centaines. Et quand on construit dans son village, je répète encore, j'aurais pu aller faire ce centre d'incubation en ville. Alors, quand tu construis dans ton village, dès que tu verses même un camion de gravier, tes frères viennent prendre, tu vas leur faire quoi? Ça veut dire que celui qui a bâti quelque chose dans son village, il faut comprendre que c'est une triple énergie. Donc, aujourd'hui, qu'on me dise que ces bâtiments parlent d'eux-mêmes, tout le monde les voit. L'électricité que j'ai mis dans chacune... Est-ce que vous savez que dans nos dortoirs, on chasse l'eau? Donc, c'est-à-dire que quelqu'un est en incubation, quand il va faire pipi, il appuie le bouton comme ça. Je dis... Il y a des commodités donc modernes de ce côté. Et j'aurais même pu vous dire encore que si j'étais quelqu'un qui chassait de l'argent avec la pression de l'habitat à Kribi, vous pensez que ce n'est pas un hôtel déjà tout fait? Mais je dis que quand quelqu'un, pour être cru, veut aller faire caca dans mon centre d'incubation, il appuie la chasse de ce côté-là. Mais vous avez des bons rapports au cabinet civil. Vous, au moins, vous pouvez entrer là-bas. Non. Je dis tous les jeunes. Le cabinet civil appartient à tous les jeunes. Le chef de l'État, dans sa clairvoyance, a déjà parlé de manipulation. Et ça n'a même pas loupé. C'est-à-dire que les gens ne veulent même pas lui donner 2 secondes de se tromper. Moi, j'ai l'impression que seulement, s'il aimait les jeux de hasard, je ne sais pas, il serait multimillionnaire, le chef de l'État. Parce qu'il prévoit tout. Il a dit, faites attention à la manipulation. Et ça ne loupe pas. Les gens sont en train de manipuler. Au lieu que les jeunes me demandent que, monsieur le président la filet banane plantain, quelle est l'opportunité? Alors, voilà un jeune. Bonsoir Jean-Jacques Zé, je suis un Camerounais. J'aimerais bien rencontrer monsieur Obam Tony pour profiter de son expérience. Blaise Barrel, il a envoyé un numéro de téléphone que vous aurez au sortir de cette émission. Il paraît qu'il est curieux, lui veut savoir. Alors, c'est un président de parti politique, Bakary Ngam. Il est le président du Cameroun En Marche. Il dit, monsieur Zé, ce monsieur est tout, sauf un agro-industriel. Même l'incubation, il ne maîtrise pas le concept. C'est pour ça que vous me coupez la parole tout le temps. Il faut me laisser dérouler. Allez-y. Très bien. L'incubation a 3 phases. Il y a ce qu'on appelle la post-incubation, la pré-incubation. Là, vous n'êtes pas encore obligé de venir en incubation. On vous fait un rapport diagnostique pour essayer d'évaluer un certain nombre de choses. Il y a l'incubation proprement dite. Et après, il y a maintenant la post-incubation. Ce qu'il faut savoir, pourquoi doit-on faire l'incubation? Voilà la question qu'il faut
se poser. L'incubation aujourd'hui est la voie la plus autorisée pour avoir des financements. Bancaire, vous ne pouvez plus aujourd'hui, dans un monde qui va aussi vite, penser qu'on va vous donner de l'argent sans le processus d'incubation. Maintenant, moi, je suis président des filières banane-plantain. Mais dans la SND 30, il y a à peu près 16 filières prioritaires. Donc, si je ne travaille pas pour ma chapelle, la filière riz, la filière coton, la filière, et je mets au défi des gens de me dire, si depuis 2 ans, on ne parle pas beaucoup de la banane-plantain, il faut comprendre, je suis président des filières, je veux que ma filière capte le plus de financement. Mais on va me dire un jour, oui, c'est encore un bêtis qui a été président des filières. Banane Plantain le lui a donné. Combien auraient pu mettre leur fortune personnelle pour atteindre l'objectif de la SND 30? D'accord. Donc non, je termine parce qu'il faut qu'on comprenne bien d'où est venu le problème d'incubation. Lorsque je vais au Nigeria et j'engage des négociations avec son Excellence Obasanjo, on va aussi me dire qu'Obasanjo a été trompé. Vous l'avez entourloupé aussi. Bon, moi, j'ai rencontré le président Obasanjo. Si vous aviez ces images, c'est ça qu'il faut mettre. Tony Obama va au Nigeria, il rencontre l'ancien président du Nigeria, avec qui nous travaillons pour voir comment le Cameroun peut être aussi une porte pour nourrir le Nigeria. Mais le Nigeria a des exigences en termes de traçabilité variétale, en termes même aussi de taux de change. Parce que je prends un exemple. Dernièrement, on a signé un contrat en dollars. Dès lors que Donald Trump a gagné les élections, le dollar a pratiquement doublé. Mais vous ne savez pas ce que nous, ça nous fait. Donc, du coup, si nous n'avons pas un incubateur, pour que lorsque quelqu'un me dise, président, je veux faire de la banane plantain, et que moi je lui dise qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que les gens continuent de croire qu'on doit faire d'eux des ingénieurs agronomes. Non. L'agriculture de demain, c'est une agriculture contractuelle, agriculture de contrat. J'ai le contrat. Je vois un partenaire qui fait l'aubanage. Attends, je vais apprendre à un jeune à faire l'aubanage. Ça va prendre combien de temps? Il ne peut pas. Même si il est là 10 ans, il ne fera pas le bon aubanage. Aujourd'hui, un contrat demande des délais de livraison. Ça veut dire que tu ne peux plus faire une bonne bananerie sans irrigation. Mais comment je fais pour convaincre un prestataire en irrigation de te donner ta machine sous forme de leasing? Donc aujourd'hui, il y a même des assureurs qui sont prêts à venir faire que ce soit l'assurance indicielle, que ce soit l'assurance crédit. Et c'est ces nouveaux mécanismes-là. L'agriculture d'avant est totalement terminée. Alors on a cette photo avec le président et Obasanjo. dans sa résidence personnelle. Oui. Et je dis aujourd'hui, grâce à la filière banane plantain, le Nigeria est en train de faire un investissement sur près de 600 hectares. Le Cameroun, je dis l'État du Cameroun, je n'ai pas dit Tony Obama parce que les gens vont aller dire que j'ai raconté. L'État du Cameroun, à travers le ministère de l'Agriculture, a pu avoir des financements pour mettre 5 mini-unités de transformation. Pas dans le village de Tony Obama. Il y en a un qui est même à Fenloum. Mais comment on va ravitailler cette usine? Et donc le président de la filière banane plantain, qui, n'en déplaise à certains, a la chance d'assister à des comités de pilotage, a la chance d'avoir des documents qui émanent, que ce soit du MINEPAT ou bien du ministère de l'économie, sait très bien quel est son rôle. Voilà si l'État donc finit donc de construire ces unités de transformation et après il n'y a pas la production. On va nous dire encore éléphant blanc, 100 millimètres, fait ci, fait ça. Aujourd'hui, il est impératif que les jeunes aient le langage des vérités. Vous ne pouvez pas avoir des financements sans passer par une case d'incubation. Parce qu'en incubation, on vous apprend même la gestion financière. On vous familiarise avec des choses comme le chèque. Comme le chèque certifié. Ça n'a l'air de rien pour toi. Mais je te dis qu'il y a des jeunes aujourd'hui encore, même la banque est un... je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, l'incubateur qui est un bébé, je l'ai mis au service de la filière parce que je suis président. Et parce que je sais que ça va peut-être laisser le temps à l'État, un jour aussi, de construire. Parce qu'en réalité, c'est l'État qui a la charge des bâtiments de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Mais si Tony Obama investit pour ça, et que les gens ne peuvent pas voir ce qu'on appelle le sacrifice patriotique, de me dire que si on doit atteindre l'objectif de la SND 30, il nous faut un incubateur banane plantain. Je n'ai pas fait ça parce que je m'amuse. Et je demande aux Camerounais d'aller lire la SND 30. D'accord, d'accord. Bonsoir le panel, Tony Obama. Où sont vos plantations? La question revient plusieurs fois. Cette question vient de Libreville au Gabon. Peut-être qu'il n'a pas suivi le début de l'émission. Vous serez obligé de revenir de temps en temps là-dessus. Il est dans le système et il sait comment
il a fait pour être dans le système. L'entourage de Paul Biya ne lui dit pas la vérité. C'est Roger qui envoie ce message-là. Il doute de ce qui est dit au chef de l'État. Bonsoir le panel. C'est la même question qui revient sur les financements. Bonsoir Jean-Jacques. Kotoni lave son image et doit nous dire la vérité. D'où a-t-il eu son argent depuis 2011? Qui le finance? Les Camerounais ne sont pas dupes. Que fait-il dans les bureaux du stade à Olembe? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Tony répond, nous aussi. Il n'est pas en campagne électorale là. En tout cas, la question est celle de savoir où est-ce que vous avez pris vos financements en 2011. Monsieur Jean-Jacques Zé, je vous prie de me laisser m'exprimer. C'est ce que vous êtes en train de faire, Tony. Non, vous me coupez. C'est ce que vous êtes en train de faire. À ce jeune homme. Oui. Je veux répondre à ce jeune homme. Tout le monde au Cameroun, ou bien à Yaoundé, connaît le quartier Biémassi. Oui. Tony Obam a hérité d'une maison de son père et l'a vendue. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour que vous compreniez mon attachement à mon village. Vous avez vendu la maison. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Moi, mon père était un fonctionnaire, ma mère aussi. Et quand mon père décède, d'abord, je n'étais jamais venu dans mon village. Parce que justement, mon père, comme certains du Sud, avait toujours pensé que dans son village, il y a la sorcellerie. S'il vient dans son village, on va nous tuer. Et quand j'arrive, d'abord, je pensais que lorsqu'on allait aller l'enterrer, on allait faire des kilomètres et des kilomètres. En moins de 2h30, on était au village. Et là, je rencontre mon chef de village qui me dit qu'il y a le goudron dans mon village depuis 1985. Imaginez que nous, on a le goudron depuis 1985 par rapport à d'autres localités. Je me rends compte qu'il y a suffisamment d'espace. Et j'avais déjà ce relent-là, lorsque le chef de l'État avait décidé, lorsqu'on avait coupé les salaires, de changer l'horaire. Parce qu'avant, on partait en journée mi-continue, on partait à 7h30, rentrait à 11h30. Il a ramené ça à 15h30 et il a dit c'est pour que chaque Camerounais fasse 2 heures d'agriculture. Et donc, quand je viens et je me dis, mais voilà tout ce qu'on possède. Et moi, on veut que je sois content parce que je possède 100 mètres carrés, ou bien c'était 200 mètres carrés à Yaoundé, alors que je suis capable aujourd'hui d'avoir des étendues qui vont à des centaines d'hectares. Aujourd'hui, qui a gagné? J'ai troqué 200 mètres carrés, et on m'a dit que je suis fou, et on m'a dit que je suis un imbécile, que je vais perdre tout cet argent. Et j'ai pris tout cet argent, j'ai dit, je me bâtis mon empire. Et c'est pour dire quoi aux jeunes? Lorsque tu es dans ta conviction, n'aie même pas peur de ces affaires de malédiction. On m'a dit, mais tu vends le bien de mon père et tout. Mais mon père, il est mort. Et quand je suis arrivé chez moi, il n'avait pas fait ce que j'ai fait. Aujourd'hui, dans mon village, j'ai pu lever au moins 40 cases. Quand vous arrivez en bébé, vous avez l'impression que je suis, comment on appelle ça, je ne sais pas, excusez-moi le terme, un vendeur de cocaïne. Il y a tellement de maisons, tellement. Alors que moi, j'en ai besoin que peut-être d'une. Alors, dans le financement initial? Mon capital initial. Oui. Mon capital initial, c'est un héritage que j'ai vendu. Oui. Et j'ai pris ce risque, soit je gagne tout, soit je perds tout. Je suis un fonceur. Et je crois que même le chef de l'État, lorsqu'il demande de citer le parcours de Tony Obam, c'est parce que le chef de l'État lui-même, il a très bien compris que Tony Obam, c'est l'un des jeunes qui apporte une solution. C'est-à-dire que si moi j'ai un problème, je ne vais pas passer le temps à dire, comme me dit, on a alors une autre manière de financer les jeunes sans incubation. Je veux bien qu'on me critique, mais qu'on me dise, non, on peut se passer de l'incubation, voilà comment ça va se passer. Qu'on me dise, si moi je n'ai pas eu honte, ça, je vous le dis encore, lors des derniers sommets des BRICS, le chef de l'État a eu le Premier ministre a eu l'honneur de représenter le chef de l'État. Sommet des BRICS en Afrique du Sud. Et nous avons eu la chance, peut-être de par notre position de président de filière, d'aller aussi pour commencer à travailler avec d'autres présidents de filières de ces pays. Mais savez-vous qu'en Afrique du Sud, la banane plantain qu'on mange vient de l'Équateur? Vous n'avez pas honte de ça? Je dis la banane plantain vient d'un autre continent. La banane plantain, c'est un marché de 650 millions d'Africains. Qu'on tire sur Tony Obam, mais qu'il faut faire la banane plantain et faire de la banane plantain un thème de campagne électorale. Tous ceux qui sont aujourd'hui en train de tirer sur moi, en fait, c'est parce qu'ils savent que j'ai choisi dans mon cœur Paul Biya. Parce qu'ils savent que le résultat de la banane plantain, c'est le résultat de Paul Biya. Qu'on me dise ce qu'on veut me dire, la banane plantain est d'abord intime. Monsieur Jean-Jacques Zé, vous connaissez le nombre de jeunes. Parce que la bouillie infantile, il faut bien comprendre ce que je dis. La banane plantain a aussi comme produit dérivé les bouillies infantiles.
Voilà nos jeunes aujourd'hui, des fois, qui refusent d'assumer la paternité parce que, soi-disant, nourrir un enfant coûte cher. Est-ce que vous comprenez mon drame de me dire que si on avait déjà atteint nos 10 millions de tonnes de bananes plantains et qu'on produisait donc déjà nos bouillies infantiles et qu'on était déjà dans la logique de faire de la farine, parce qu'avec la banane plantain, on fait de la farine, ça veut dire qu'on peut limiter certaines exportations. D'accord. Et on va dans le sens de l'import-substitution défendu par le chef de l'État. Donc ce que je veux dire, me donner une tribune pour dire aux jeunes, arrêtez la manipulation. Il faut voir la terre promise qu'est le Cameroun. Cher Jean-Jacques, est-ce que tu sais qu'en France, depuis Napoléon Bonaparte, il n'y a plus de descente sur le terrain par un sous-préfet pour venir faire ce que vous appelez les immatriculations directes. Ça veut dire que dans ces pays, depuis plus de 300 ans, tous les terrains sont immatriculés. Pourquoi moi je peux avoir autant d'hectares? Parce que j'utilise le domaine national. Je viens avec ma machette et ma tronçonneuse. Tout ce que j'ai cassé là est à moi. Que les gens racontent ceci, cela, je peux me décider chaque jour, je vends 1 hectare. C'est pour dire quoi aux jeunes? Apprenez à regarder le bénéfice. Je n'ai pas dit l'argent, je te parle du bénéfice. Si je n'avais pas mis, ou alors si je ne m'étais pas accroché à la SND 30, peut-être le président de la République ne m'aurait pas cité. D'accord. Alors, donc, quelle fierté vous avez? Quelle fierté vous avez, Tony Obama, de parler de la production de la banane plantain depuis quelque temps, mais d'observer quand même que les plus gros producteurs ne sont pas camerounais. Quand vous allez dans les grandes plantations PHP et consorts, ce n'est pas des productions camerounaises. Pas ça. Vraiment, je parlais de la fierté du Camerounais. Jean-Jacques, oui. J'ai dit que nous sommes dans un problème spirituel. C'est pas compliqué ça. Non, le chef de l'État parle depuis. Je vais vous dire encore, peut-être vous ne savez pas. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, donc je suis sorti du système ministère de la Jeunesse et on m'a reversé au ministère de l'Agriculture. Le dernier plateau que j'ai fait lors d'un 11 février de mes 35 ans, j'étais sur le plateau avec des images. Les gens peuvent trouver les archives de Tony Obama partout. Et le chef de l'État, ce jour-là, dans son discours, qu'est-ce qu'il avait dit? Je vous dis même pourquoi je n'ai pas hésité à mettre ma fortune pour le chef de l'État. Et j'encourage tous les jeunes à miser sur Paul Biya. Le chef de l'État dit, vous allez rechercher ces archives à la jeunesse. Ne vous demandez pas ce que le Cameroun peut faire pour vous, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Cameroun? Moi, j'ai bâti un incubateur. Moi, j'ai fait des ponceaux. C'est-à-dire que pour ceux qui disent qu'ils sont dans mes plantations, ils ne se rendent même pas compte que des fois, ils ont traversé un petit cours d'eau. Vous savez ce que coûte faire un petit pont? J'ai 3 forages. Il faut comprendre, tout le monde peut avoir des moments difficiles. Mais voir des entrepreneurs patriotes, quelqu'un capable de prendre des centaines de millions. Et je dis encore que lorsque le chef de l'État dit une phrase comme ça, il y a 8 ans, et il vient parler du parcours d'un jeune qui a compris, ne vous demandez pas ce que le Cameroun peut faire pour vous. Je ne demande jamais au Cameroun. Même mon ministre, il le sait. Quand il y a une difficulté, il ne va jamais avoir Tony Obama venir lui dire que comment on fait pour faire ci. On cherche la solution. On cherche des partenariats avec le privé. On se dit aujourd'hui, on ne peut pas, avec le monde qui va aussi vite, ignorer le Nigeria. On doit être capable de demander à un jeune, apprends d'abord ton histoire. Le Cameroun est notre terre promise. Il faut que les gens acceptent que, oui, papa m'a envoyé à l'école, maman m'a envoyé à l'école, peut-être je n'ai pas pu avoir le travail, mais comment je peux faire en sorte que, face aux ingérences étrangères qui arrivent, parce que moi je vais vous dire, toute la cabale qui est derrière Tony Obama, moi je sais déjà qu'il y a des gens d'autres, je ne veux pas citer des noms, mais on parle d'ingérence. Et c'est simplement parce que c'est Paul Biya qui a dit ça, son excellence Paul Biya. Si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas lui, si c'était Jean-Jacques Zé, est-ce qu'on aurait parlé de ça? Mais je dis, le chef de l'État, à tort ou à raison, comme il m'a cité, je vais redoubler d'efforts. C'est ça qu'on retient. Au-delà de ça, non, je vais encore continuer. On va rapidement enchaîner avec des questions. Oui, je vais continuer en disant aux gens, je serai toujours devant la scène, je vais faire mieux, parce que le monde n'est pas parfait. Je prends un exemple. Quand vous entendez que la filière banane plantain un incubateur, moi, c'est une fierté aussi d'entendre que l'école polytechnique a un incubateur. Est-ce que vous comprenez? Qui reçoit des subventions de l'État? Mais je suis fier de dire à un jeune que ce n'est pas parce que tu viens dans la banane plantain que tu ne pourras pas parler à un ingénieur demain. Parce qu'il a son incubation, tu as ton incubation. Voilà, ton incubation. Parce que nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle un changement de regard. Si le président de la filière banane plantain ne s'habille pas bien,
président de filière. On me dit que je dois attirer les jeunes maintenant dans la filière banane-plantain en amenant la machette et les bottes. Mais si on te parle d'agriculture de seconde génération, ça veut dire qu'on fait désormais la trouaison avec des tarières. Et ça respecte les normes, ça respecte les trous. On fait désormais un piquetage avec laser. Tu n'as plus besoin d'aller porter, on appelle quoi, les jalons. Mais qu'est-ce que les gens veulent infantiliser? Comment un jeune, je vais le faire rêver s'il ne se rend pas compte que je réduis la pénibilité du travail? Mais vous le réduisez avec, en tout cas, la bonne vision, les bons projets. Mais lui, il reçoit cette information en disant que d'accord, allons à la seconde génération, mais il faut que ce soit accompagné. Il faut que ce soit accompagné de moyens. On ne peut pas développer la filière banane-plantain sans sécuriser les banquiers. Les banquiers vont vous donner cet argent, pourquoi? Et nous savons tous, avec les ingérences étrangères, que les gens sont prêts à faire que le Cameroun soit à genoux, que la zone CEMAC soit à genoux. Nous devons inventer un nouveau modèle. Je suis étonné que les gens arrivent encore à qu'on se fasse la guerre entre nous, alors que le 16 décembre dernier, son Excellence M. Paul Biya a réuni tous ses pairs de la CEMAC pour un sommet extraordinaire. Mais vous voulez même que ce monsieur vous parle comment? D'accord. La bataille, elle est économique. Tony Obama, avec son nombre de plantations, avec son machin, tout le monde est libre de venir en bébé. Mais je répète encore une chose. Le chef de l'État parle d'un parcours. Messieurs, il y a des gens qui sont riches, mais ils ne sont pas des interlocuteurs de l'État. Tony Obama, dans son parcours, a pu partir de ses choses personnelles à des fois représenter le Cameroun à des comités de pilotage. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour dire aux jeunes? Tu peux commencer dans le secteur de l'entrepreneuriat, tu as des compétences et l'État maintenant te prend pour être capable d'être ton interlocuteur. Donc quand même jusqu'à la fin de mon mandat, n'en déplaise, je reste président et je suis venu dire aux gens que tirez sur Tony Obama, mais demandez si vous avez des terres chez vous, plantez la banane plantain. Voyez comment est-ce que on va changer le modèle. On ne peut pas nous dire qu'à l'époque de l'Égypte, Égypte antique, ils pratiquaient l'irrigation. Dites-moi combien de personnes font l'irrigation dans leur plantation. Il y a un problème. Les gens doivent comprendre, même ceux qui parlent d'agriculture, ils ne comprennent pas. Ça, c'est le moment des jachères. Je prends un exemple. Tony Obama est libre. Après avoir cultivé une parcelle pendant de 20 hectares pendant, je ne sais pas, 5 ans, de la laisser en jachère pour que le sol reprenne. Oui. Mais Jean-Jacques va venir là-bas, il va venir dire que Tony Obama a abandonné. Il n'y a rien, il ne se passe rien là-bas. Mais est-ce qu'il comprend même d'abord ce qu'on appelle la jachère? Non. D'accord, d'accord. Deux, il faut que les gens apprennent ce qu'on appelle l'ordre. Le ministre de l'Agriculture, chaque année, choisit une date, une ville, une période pour faire le lancement de la campagne agricole. Lors de ce lancement de campagne, il lit un discours de politique générale de sa vision. Mais c'est mon patron, moi je ne comprends pas les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends un exemple, le chef de l'État a parlé à la jeunesse. Les jeunes doivent savoir que voilà le cadre qui a été posé. Lorsqu'on aura le lancement de la campagne agricole, moi je serai capable de vous dire, en me réajustant, que voici les objectifs tels que le ministre de l'Agriculture a défini, et on va y aller. L'agriculture a son lancement. Donc je ne vais pas venir ici faire croire que des gens peuvent, quelqu'un comme moi, me mettre à mal. Je suis une procédure scientifique. D'accord. Et j'invite aussi les jeunes à être attentifs à ce lancement de campagne agricole, parce que je suis convaincu que le ministre de l'Agriculture va aller dans le sens de monsieur le président de la République pour voir encore comment donner plus d'opportunités à ces jeunes. Il faut qu'on arrête de dire à nos jeunes que les discours de nos responsables ne servent à rien. Et c'est là où il y a le mal. Et c'est là où il y a la filouterie. Chers jeunes, laissez même Tony Obama. Vendez-le. Mais une chose est claire. Écoutez les discours de nos responsables. D'accord. Si vous voulez avoir des opportunités. On va aller rapidement. Bonsoir, monsieur. Nous avons besoin du contact téléphonique de Tony car nous avons des partenaires désirant investir dans la filière banane-plantain. Vous aurez ces contacts tout à l'heure après l'émission, absolument. Bonjour. Sur le plateau, j'adore l'émission. Moi, c'est Ngono Marcel Eugène. Je suis du village Mbébé. Monsieur Tony Obama a des installations sophistiquées dans son village. Il est un vrai exemple pour nous, les jeunes, et a fait
des grandes plantations qui ont été vues de tout le monde. Je ne sais pourquoi on blasphème sur son nom. Laissez-le continuer dans son parcours d'investissement croissant et lutte pour l'évolution de l'agriculture camerounaise. Monsieur Ngono Marcel Eugène, qui est de votre village apparemment. Bonsoir à vous. Qui a élu Monsieur Tony Obam en tant que président national de la filière banane-plantain Achille Maben? Vous notez cette question, vous aurez la possibilité de réagir tout à l'heure. Bonsoir à vous. De qui se moque-t-on? Que cet homme cesse de nous prendre pour des bêtes? Il fait l'apologie du chef de l'État. Est-ce que c'est quand on fait l'apologie du chef de l'État qu'on vous prend pour des idiots? C'est son droit. Hein? Maintenant, vous êtes libre d'accepter ou pas. L'on ne peut se lancer dans l'agriculture sans les moyens. Cessez de vous moquer des jeunes. Une fidèle abonnée de l'émission depuis Yagua. La fidèle abonnée, il faut souvent signer de votre nom je me permets pour qu'on se comprenne. De répondre. Le chef de l'État m'a tout donné. Personne dans ce pays ne m'a donné plus que lui. Il vous a donné quoi? Et je suis fidèle, en élaborant la stratégie nationale SND 30, il a bien voulu mettre la banane plantain. C'est déjà quelque chose. Et c'est même pratiquement tout. Je reprends un autre exemple. Vous ne pouvez pas imaginer que dans le monde, on puisse vendre des armes à crédit. On vend des armes à crédit. Et vous voulez dire que moi, Tony Obam, je ne peux pas concevoir un système pour vendre la banane plantain à crédit? Parce qu'il y a un problème aujourd'hui, M. Jean-Jacques Zé. Les gens disent que la banane plantain est périssable. Mais je n'ai jamais vu une banane plantain pourrie dans une maison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons être capables d'adapter le circuit de commercialisation pour qu'il puisse avoir non seulement une traçabilité bancaire, mais que ça puisse être capable derrière de faire en sorte que le jeune, au lieu qu'on te fasse le chantage pour ton régime, puisque des fois les jeunes vont au marché avec des régimes et les gens attendent la nuit, ils savent que tu ne peux pas rentrer avec et après on te propose des prix à vil prix. À vil prix. Alors que moi maintenant je te dis que non, quand tu passes par la case incubation, je te montre comment tu es capable d'aller laisser ton régime de banane plantain parce que tu as désormais maintenant ce qu'on appelle un certificat d'impôt libératoire ou je ne sais pas, tu as ta fiscalité, laissé dans un restaurant. Le restaurant aussi te dit, viens prendre ton argent dans 10 jours. Il te donne un argent mieux que si tu aurais bradé ta banane plantain. Et je loue ici, monsieur le directeur général de la SIC, avec qui nous avons signé une convention. Voilà des patriotes. La SIC comme la Société immobilière du Cameroun. La Société immobilière du Cameroun, qui est le premier bailleur du Cameroun. La SIC a près de 13 000 locataires. Et j'avais dit à monsieur le directeur général de la SIC que nous voulons commencer un pilote chez lui. Voir avec comment ces locataires, on peut même venir déposer même la banane plantain de 1000 francs par semaine, on nous paye une semaine après. Je vais voir si les Camerounais seront malhonnêtes. Si des Camerounais qui reçoivent de la banane plantain de la filière chaque semaine, sans être obligés d'aller au marché, en sachant maintenant qu'ils peuvent payer par Orange Money. On a signé cette convention en Mondovision le 7 décembre dernier. Et vous allez être surpris de voir que qu'est-ce que la SIC fait avec la banane plantain. Mais non, la SIC aujourd'hui est une formidable base de données pour commencer à accepter l'idée que tu puisses vendre ta banane à crédit. Mais encore, faut-il qu'on te rassure? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein, on est tous sur les routes, il a sa banane plantain là, tu lui dis non, va même déposer ça là-bas, tu attends 2 jours, il ne veut pas. Parce que lui aussi, il a besoin de cette interface. Donc, le premier rôle du président de la filière banane plantain, c'est de s'assurer que tous ceux qui produisent la banane plantain vendent à un bon prix. Et moi, je le redis encore, dès lors que j'ai porté la casquette de président de la filière banane plantain et que mon objectif est ancré dans la SND 30 et dans l'impôt substitution, je m'en fous du patrimoine de Tony Obam. Le chef de l'État, en 2027, comme je lui ai annoncé, quand je vais lui amener mes indicateurs de performance, mais ma récompense sera quadruple. Encore plus grande. Alors, voilà. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Bonsoir, monsieur Obam. Excusez-moi, je vous suis depuis, mais vous n'êtes pas clair et concis dans vos réponses. Oui, vous avez vendu l'héritage. Après, subitement, vous dites que vous êtes fonctionnaire. Il n'a pas parlé de fonctionnaire, non. Pouvons-nous donc se rapprocher de vous et développer nos domaines agricoles? C'est Rodriguez depuis Oja. Mais est-ce que toi-même, tu ne peux pas lui répondre? Qu'est-ce que le président de la filière a dit? Le président de la filière dit qu'il faut passer par la case incubation. Voilà. Les gens qui pensent que tu peux te lever un matin et on te produit un business plan au quartier, c'est faux. Parce que pendant la phase d'incubation, il y a un certain nombre d'outils de langage. On te familiarise. On te connecte avec ce marché. On te connecte avec la partie bancaire, avec la partie assurance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de ce que je vais appeler de la professionnalisation des métiers. Et soyez attentifs. Nous avons besoin aujourd'hui, lorsqu'on dit que monsieur X est pépiniériste,
qui gagne tellement bien sa vie en étant pépiniériste qu'il n'a pas besoin demain de changer et d'être après dans la transformation. C'est ça qu'on appelle la professionnalisation des métiers de la filière banane-plantain. Alors, si toi, tu es aujourd'hui avec la filière banane-plantain, demain tu es avec la filière cacao, non, on doit sécuriser la commercialisation. Et c'est pour ça que je dis la plus grande bataille de ces prochaines années. Pourquoi, entre guillemets, un jeune préfère aller conduire sa moto? Parce qu'il sait que chaque soir, je peux avoir mes 2000. Donc, on doit être capable de dire à un jeune, et même pas seulement un jeune, même vous qui allez aller en retraite, que, écoute, voici comment tu peux gagner de l'argent dans la banane-plantain. Les gens doivent être capables de se dire, mais moi, chaque fois que je vois quelqu'un construire un immeuble, je dis, waouh, si j'avais pu convaincre ce monsieur de mettre ses 100 millions dans la banane-plantain, il aurait mis. Mais pourquoi ils ne mettent pas l'argent? Parce que la commercialisation n'est pas sécurisée. Et tu peux te retrouver avec une production et elle pourrit et tu as perdu ton capital. Donc, il faut comprendre que c'est une action de groupe, chaîne de valeur. On va avec tout le monde au même moment. Je suis venu ici pour dire à tous ceux qui veulent bien entendre, qui veulent participer à l'atteinte des objectifs de la SND 30. À tous ceux qui sont dans un esprit de se dire que un jour on a eu le Covid, toutes les frontières du monde ont été fermées. Mais il faut qu'on développe notre banane-plantain qui pousse partout, qui est facile, mais que nous soyons d'accord que oui, comment on fait pour éviter les pourritures? Oui, comment on fait pour s'arrimer et séduire nos banquiers? D'accord. On va passer à autre chose très rapidement. On lit ces derniers messages. Beaucoup de ceux qui écrivent veulent absolument entrer en contact avec vous. J'espère qu'à la fin de l'émission, vous leur direz exactement comment faire pour qu'ils entrent en contact avec vous, comment entreprendre dans un environnement où le financement est sélectif par le ministère de la Jeunesse. En 2025, un jeune qui défend ce gouvernement, c'est déplorable pour vous, M. Tony Obama, car on sent l'huile de sardine. Alain depuis Marois. Très rapidement, soyez concis. Soyez concis dans les réponses. Oui. Depuis le début de cette émission, et je vous prends à témoin, parce qu'il faut dire la vérité. Je suis le premier à dire que dans aucun pays au monde, c'est l'État qui finance l'agriculture. Aucun. C'est le marché. Le marché, c'est qui? Qui est mon acheteur final? C'est pour ça que je dis que nous sommes obligés d'aller vers l'exportation. Et le chef de l'État a prévu tout ça. Imaginez qu'on n'avait pas le port autonome de Kribi ou bien le port autonome de Douala. Imaginez qu'on n'avait pas les infrastructures routières qu'on a. L'État est un régulateur. Pourquoi vous voulez que ce soit l'État qui finance? Et l'État s'est même désengagé à travers la nouvelle loi sur les interprofessions. C'est nous qui devons rassurer les banquiers. Et le banquier, ce qu'il a besoin de savoir, c'est qui achète ton produit. Qui achète? Comment ça se passe? Oui. Et la personne qui achète ton produit a besoin de savoir, est-ce que les risques sont mitigés? Je vous prends un exemple, simplement. Il y a des gens qui investissent des centaines de millions dans une plantation et disent qu'ils payent leur gardien 25 000 francs par mois. Donc, toute ta richesse est entre les mains et le jour où on vient voler ta banane. Or, dans la contractualisation, messieurs, c'est un service de gardiennage qui vient partager le risque avec toi. Les gens doivent apprendre que nous tous on plante la banane plantain et les prestataires de services sont payés après. Voilà comment on partage le risque. Permettez-moi d'expliquer le schéma très simplement. Un jeune a besoin d'un financement de, je dis n'importe quoi, 10 millions. Dans les 10 millions, étant donné que nous sommes dans la contractualisation, on lui dit, ton piquetage et ta trouaison vont coûter 1,5 million. Mais ce n'est pas toi qui vas amener tes frères faire cette trouaison. Il faut un professionnel. Imaginons un jeune sorti de la phase de Tchang qui crée maintenant sa société, qui est spécialisée dans le service de trouaison. La banque lui dit, bon écoute, comme ça se passe dans les marchés, monsieur, on va vous avancer 40%. Vous faites le travail. Quand nous tous on vend la banane plantain, je te donne tes autres de 60%. Voilà l'incubation. C'est-à-dire qu'on prend tous les partenaires à ton service. C'est-à-dire que le fournisseur d'engrais, on lui dit, OK, tu as un marché de 1 million dans cette affaire. On va te faire une avance. La banque va te faire une avance. Nous tous, on prend le risque là. Quand on va vendre le plantain là, quand le partenaire va envoyer l'argent, on te donne ta part. Tout le monde fonctionne à crédit. Et il faut un écosystème maintenant qui puisse maintenant permettre que l'acteur devienne ce qu'on appelle un gestionnaire de ligne. Moi, je suis convaincu que même vous, si vous venez dire au PDG d'Info TV qu'on a besoin de cibles, il va te dire ce n'est pas dans le budget. Ça veut donc dire qu'en incubation, on t'apprend à monter un PTAB. Et ça, c'est des termes que
Et c'est pour ça que je dis que notre cible, quand même, c'est une cible quand même qui a quand même niveau BPC, qui va quand même comprendre les relents de ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que c'est encore tabou, cher Jean-Jacques, qu'un agriculteur n'ait pas d'assurance maladie alors que c'est les 35 000, les 60 000? Parce qu'il a l'impression qu'il ne tombera jamais. Mais le banquier va te dire que comme je te donne mon argent là, je veux que tu sois assuré. Et du coup, tout le monde va aller vers la bancarisation. Si un jeune est bancarisé, à la rentrée scolaire, il prend son crédit scolaire. Il n'a pas besoin d'autre chose que ça. Si un jeune est bancarisé, il peut aller maintenant vers le crédit foncier et lui dire que prête-moi aussi l'argent pour 15 ans. Mais qui va te bancariser? L'acheteur. L'acheteur va dire que moi, je prends tel tonne à la banane plantain chaque année. Et puis, ça se passe comme ça en Colombie, ça se passe comme ça dans les pays. Ce n'est pas, je dis toujours, ce n'est pas le producteur qui vend sa production. Même en France, je prends cet exemple, la plupart des grands producteurs de vin et tout, ils savent que quand il finit de produire son vin et tout, son travail s'arrête là. Il y a d'autres qui prennent le relais et maintenant la filière doit être là. Parce qu'on est même capable d'aller même jusqu'à la traçabilité variétale, dit qu'on sait que ça vient de là et de là. Et ce n'est pas à l'État de faire ça, c'est au secteur privé. Je dirais simplement, j'aurais pu ne pas être président de la filière banane plantain, que la filière banane plantain est à mon image. Un homme qui ose, qui tente et qui sert le président Paul Biya. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et c'est une élection. Donc, nous avons aujourd'hui l'obligation de continuer à soutenir le président Paul Biya. Moi, je le dis à mes acteurs de la filière banane plantain. Parce que c'est ça. Non, parce que c'est ça, SND30. Oui, mais ne conditionnez pas. Parlons vrai. Je dis, lorsque quelqu'un a choisi, lorsque quelqu'un commence un chantier, il faut qu'on lui permette d'achever ce chantier-là. À part, je ne sais pas qui seront candidats, mais j'ai rarement entendu les autres parler de la vision. Sur la banane plantain. Et de dire, par exemple, sur cette proximité avec le Nigeria, sur le fait de la bancarisation des jeunes. Parce que grâce à la filière banane plantain, on peut bancariser tous les jeunes. D'accord. Et Tony, on va poursuivre. Bonsoir à vous, Jean-Jacques Zé. Je félicite le confrère chef d'entreprise en plateau. Je suis un jeune qui se lance dans l'agriculture, plus particulièrement dans la banane plantain. J'ai plus de 10 hectares de terre. Si lui, à son niveau, peut me venir en aide, parce que j'ai déjà fait et déposé plus de 6 dossiers pour le financement de ce projet, mais jamais trouvé de solution. Qu'il m'aide à remettre mon projet sur la table. Lui qui est déjà dans le domaine Williams depuis le village Endom. Il s'appelle comment? William. Depuis le village Endom, par l'Union et Fumo. Mon cher Williams, si moi je te pose la question, comment tu as choisi ton site? En incubation, il y a une partie qu'on appelle cartographie des opportunités. Oui, on peut être amoureux d'un espace, mais nous on te démontre que si tu investis dans cet espace, ton coût de production sera supérieur au coût de vente. Donc, avoir choisi un espace n'est pas la bonne attitude. Je dis, acceptons que nous avons une approche marché. C'est le marché qui commande. Ça veut dire que tu te rapproches, on va faire une descente diagnostique chez toi, et c'est à cette descente diagnostique qu'on pourra te dire que ce site est mieux ou pas mieux, parce que même aujourd'hui, le planting est échelonné. Un jeune qui veut faire 10 hectares, non. On va te dire que tu as peut-être 10 hectares de terrain. On va les couper en deux. Il faut penser à la partie peut-être jachère. Tu vas faire seulement demi-hectare chaque mois, mais en 6 mois, tu auras 3 hectares parce qu'on veut que tu récoltes tout le temps pour que le banquier voie de l'argent tous les jours. Il ne faut pas qu'un jeune pense que je vais venir mettre 10 hectares, je récolte ça tout d'un coup. Non. C'est séquencé pour que toi-même aussi, tu puisses rembourser ton crédit au fur et à mesure. Et je dis que si aujourd'hui, les jeunes ont une occasion, non seulement de valoriser leur pays, mais aussi d'entrer dans l'histoire, c'est de permettre au Cameroun, dans les 5 prochaines années, de faire la diplomatie du plantain. Vous imaginez qu'on arrive à ravitailler, que ce soit le Nigeria, que ce soit la RDC, je ne parle que de ces 2 pays qui sont à des centaines de millions de population. Même notre pays, quand on ira négocier certaines choses, ça s'est vu avec l'Ukraine. L'Ukraine fait la diplomatie du blé dans le monde. On donne des facilités à l'Ukraine pour le blé. Et nous, on peut faire la même chose avec notre banane plantain. Mais acceptons que c'est le marché qui dicte les règles. Même moi-même là, ce n'est pas moi qui ai choisi le bic et banga et le bâtard. Non. Ils me disent que si ce n'est pas ça, on n'achète pas. Et je fais quoi? Donc, les jeunes doivent savoir que il peut faire son champ là où il va manger et faire ce qu'il veut. Et maintenant, il fait son champ pour dire que ça, c'est pour livrer. Et quand j'entends les gens aujourd'hui
pensez que je peux travailler comme un abruti? Vous pensez qu'à la fin, qui va être le plus grand bénéficiaire? Puisque aujourd'hui, quand moi-même aussi, je suis avec un acheteur et qu'on arrive à trouver le bon bassin, mais même toi-même, Jean-Jacques, tu vas laisser ce que tu fais parce que tu vas te rendre compte que chaque moment, ton MTN sonne qu'on vient de t'acheter le plantain. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui ont été ruinées dans l'agriculture? Je dis ruinées, c'est-à-dire que moi-même j'en fais partie. C'est-à-dire qu'à un moment, tu mets de l'argent, l'herbe pousse tous les jours, on me dit que oui, on arrive, on a vu ceci et ça. Mais même lorsque vous allez à Benguela, vous trouvez toujours quelque part des herbes. On ne va pas tout le temps mettre de l'argent parce qu'on fait de l'entretien. Parce que non, il peut arriver que quand il n'y a pas d'activité, c'est normal. Et puis, vous ne savez même pas. Et puis l'herbe n'est pas toujours nocif. Voilà, donc ça même aussi un problème qui peut contenir un peu de chaleur. Donc, il ne faut pas qu'on soit en train de mentir aux gens, de dire ci, de dire ça. Je dis l'État camerounais, et même pas l'État camerounais, dans le monde, c'est le secteur privé qui... Et alors, moi, j'aimerais que la filière banane plantain soit capable de livrer les hôtels du Cameroun dans de bonnes conditions, sans formol. Vous n'allez jamais voir un acteur de la filière banane plantain mettre le formol. Donc, il y a aussi même cette traçabilité de savoir que quand c'est sorti de là, c'est labellisé. Bonne qualité. Donc, alors, on n'a pas besoin de laisser... Je finis par là. Oui, je ne vois pas dans un quartier un boutiquier qui ne fait pas le crédit. Mais vous croyez que moi, qui a déjà eu ça en tête, tous ces boutiquiers, quand la fin du mois arrive, chaque famille a un petit cahier, il peut te donner les spaghettis, il peut te donner le riz. Mais si tu avais déjà la banane plantain à la maison, tu vas descendre sur le boutiquier. Je dis que moi, je vais vendre la banane plantain à crédit au Cameroun. Et c'est clair que le combat que j'ai aujourd'hui, de porter ce changement de regard, de dire que arrêtons de regarder là-bas. Mais je peux même demander à quelqu'un que tu fais la banane plantain, qui va acheter ça? Tu commences à estimer. On n'est plus à ce moment-là. D'accord. On doit être avec des contrats. Bonsoir Jean-Jacques Zé. J'aimerais savoir on va changer un peu de pédale, ce que les matchs entre les anciennes gloires des Lions et celles du Brésil apportent à la filière banane plantain. C'est François Huttner depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Tony Obam aurait perçu 100 millions pour organiser son gala de football. Est-ce qu'il peut démentir? Est-ce qu'il peut démentir? Comment fait-on pour être recruté dans son incubation? On commence par cette affaire qui a quand même alimenté les débats pendant plusieurs semaines au Cameroun. Ce match de gala entre les anciennes gloires du Cameroun et celles du Brésil à l'occasion de la 3e édition du festival Banane Plantain. Il y a sur les réseaux sociaux, on va voir justement cette note qui venait de la présidence et qui demandait qu'on mette à votre disposition 100 millions de francs CFA. Et quelqu'un a marqué sur cette note-là Femania pour dire que Tony Obam aurait frappé l'État du Cameroun parce qu'au sorti de cette affaire, il y a des factures qui n'auraient pas été payées. Il y a des perdièmes qui n'auraient pas été reversés, ça et là. Mais pour la question qui vient de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ces rencontres de football apportent dans la filière banane plantain? Aujourd'hui encore, les gens doivent comprendre la notion d'économie circulaire. Économie circulaire. Rien n'est plus tabou dans le monde. Nous sommes un siècle suffisamment bref parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on appelle économie circulaire? La filière banane plantain veut conquérir son marché à l'international. La filière banane plantain n'est pas assez connue. La filière banane plantain veut changer le pragmatisme des acteurs et se dire que oui, chaque année, on doit avoir un moment où on est capable de faire le plaidoyer auprès du gouvernement. Parce que oui, pendant les festivals internationaux à banane plantain, le président de la filière banane plantain a la possibilité de rencontrer monsieur le Premier ministre, a la possibilité de rencontrer les autres membres du gouvernement. On travaille avec à peu près 14 ministères. C'est-à-dire que tu ne peux pas développer la banane plantain si tu ne développes pas les travaux publics. Donc, même au ministère des Travaux publics, les gens ne le savent pas. Il y a un point focal banane plantain. Parce qu'on allait les voir pour leur dire que c'est ça. Tu ne peux pas transformer s'il n'y a pas l'énergie. Donc, dans cette notion d'économie circulaire, et parce que nous sommes des fervents supporters du président Paul Biya, on s'est dit, on ne peut pas avoir construit des infrastructures de la CAN qui ont coûté des milliards et attendre une éventuelle CAN. Comment moi, Tony Obam, je donne le courage à d'autres Camerounais de se dire que les 1000 milliards des stades Japoma, Olembe et de Bafoussam ne doivent pas tomber. Et nous avons donc eu l'idée de se dire que dans ces mêmes stades, qui sont des complexes, c'est-à-dire qu'il y a des salles de conférence, il y a des parkings, il y a. En matinée, on fait nos foires expositions. Et le soir,
oui, pour gagner un peu d'argent et valoriser bien sûr nos anciens Lions indomptables, on fait jouer un match entre les anciens Lions indomptables et une équipe étrangère. Nous avons commencé avec le Nigeria. Les gens doivent... Je ne sais même pas comment les gens sont. Le chef de l'État patronne les fêtes de la banane plantain depuis. Ce n'est pas une affaire de Cameroun-Brésil. Quand on a vu la sécurité que monsieur le président de la République a déployée à Limbe et Boya, avec le formidable travail de monsieur le gouverneur de la région du Sud-Ouest, on a fait 3 jours là-bas et tout s'est bien passé. Mais l'idée derrière, c'est quoi? C'est d'utiliser les anciens Lions indomptables qui sont un fer de lance aussi, qui sont des ambassadeurs, qui sont des outils marketing importants, et de se dire que, mais tiens, si à cause de la banane plantain, les Brésiliens sont venus au Cameroun, ça veut dire que on peut vendre cette banane plantain dans le monde entier. Donc je voulais le plus haut. Après le Brésil, il y a qui encore dans le football? Donc je me suis dit, on va régler ça avant l'élection présidentielle. Parce que si je disais que le Brésil vient pendant l'élection présidentielle cette année, on allait me dire que, wow. J'ai dit non. Et donc, nous avons donc fait des erreurs. Je le reconnais. D'abord, les prix d'accès étaient élevés. Ça, je l'avoue. 2, nous n'avons pas mis assez rapidement les procédures auprès du chef de l'État pour qu'il nous donne son appui. Imaginez que le chef de l'État avait donné son appui 2 mois avant. On se comprend? L'appui des 100 millions de francs CFA. Exactement. Oui. Aujourd'hui même, on a encore même des partenaires, des sponsors, parce qu'on connaît les procédures, on ne les agresse pas, qui n'ont pas encore payé. Mais je vous répète que Kribi, il n'y a pas une dette. Donc, je redis encore. On a suivi sur les réseaux sociaux. Mais c'est normal. Une radio locale. Je répète encore. C'était compliqué là-bas. Il a fait des interventions. Je répète encore. J'ai suivi ça. On dit que 30 personnes sont bloquées pour 1 million. Moi, je suis président de filière. Même si à toi, je te demande 10 000, je demande 20 000 à mes acteurs. On peut être bloqué pour 100 millions, mais pas 1 million. Maintenant, je veux revenir un peu sur le cas Kribi. Je n'ai jamais caché au monde entier que je suis de Kribi. Donc, quand j'ai des illustres, ces Brésiliens se sont arrêtés à notre centre d'incubation. Les Brésiliens étaient avec les acteurs de la filière banane plantain. Pendant la fête banane plantain, on a fait 5 foires. On a fait une incubation. Maintenant, des fois, peut-être parce que je ne communique pas assez, lorsque je signe même une convention à Kribi, parce que j'aime bien le chez moi, je la signe avec la casquette de président national. Ça veut dire qu'elle s'applique sur le territoire national. Pas forcément à Kribi. Lorsque j'amène des Brésiliens à Kribi, c'est aussi parce que je veux leur montrer qu'on a des plages, et ils sont allés sur le site. Là-dessus. Non, je termine pour dire que non, sur l'aspect sur l'image. D'abord, je dis que à Kribi, je parle d'hôtel. Je dis à Kribi, ça c'est faux. 2, je répète, ma plus grande fierté à Kribi, c'est d'avoir amené les Brésiliens sur le site qui relie la fibre optique du Cameroun et du Brésil. Parce que les gens ne savent pas qu'il y a un câble sous-marin qui relie le Cameroun et le Brésil. Si les Brésiliens sont arrivés et ont honoré Madame le DG de Camtel, en étant sur ce site, Fort Atalandia, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Après, ils ont honoré le port autonome de Kribi, qui est une grande réalisation du chef de l'État. Mais même s'il arrive que Tony Obama, moi je vous dis un exemple. Lorsqu'il y a un événement, soyons comptables. Est-ce qu'il y a eu les 2 matchs que Tony Obama a annoncés en janvier? Oui. Les 2 matchs. Est-ce que non? Oui, non, je finis. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Est-ce qu'il y a eu un problème sécuritaire? Est-ce que les foires ne se sont pas tenues? Est-ce que si est-ce qu'il y a eu un problème d'impayé? Je continue. Je vais arriver. J'arrive jusque là. Rapidement répondre aux questions. Je dis que j'arrive jusque là parce que on va arrêter cette manipulation. On n'évalue pas un problème uniquement sur les aspects financiers. Partout, même la FIFA, quand elle fait quelque chose, il y a toujours un certain nombre de choses. Mais ça ne doit pas enlever. Parce qu'il y a quand même eu bien sûr, de 100 millions d'États. Et puis moi, je vais vous dire ce que vous ne dites pas aux gens. Le festival, arrêtez de parler du match, le festival Banane Plantain a coûté à la filière près de 480 millions. Pourquoi on est allé jusque-là? Vous pouvez regarder les billets d'avion en première classe du Cameroun au Brésil pour une personne, c'est au moins 8 millions. Les Brésiliens ont fait 11 jours au Cameroun. Ils avaient certainement des encadreurs qui ont fait plus. Ça fait 14 jours à peu près. Chaque jour, leur hôtel nous coûtait, restauration, manger et tout ça, nous coûtait à peu près 8 millions. Donc aujourd'hui, l'idée de pouvoir dire qu'on a eu ce fantasme de vouloir jouer un match en aller-retour et faire des foires sur la plupart des sites Olembe et Japoma, pour une seule raison, M. Jean-Jacques Zé.
Moi, je vais vous la dire. Simplement parce que moi, Tony Obama, fervent supporter de Paul Biya, je ne comprenais pas pourquoi, depuis 4 ans, il n'y avait plus aucun match à Olembe. Moi, je ne tolérais pas ça. Je me disais, on ne peut pas être dans un pays où l'argent de nos impôts, on fait un édifice qui est très beau. Et je me suis dit, je vais faire que les Brésiliens jouent au stade Olembe. Bon gré, mal gré. Maintenant, ça m'a donné une leçon. Premièrement, vous allez voir, lors du prochain festival de la banane plantain, il ne va plus être sur 11 jours. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que garder des gens longtemps, il y a des hôtels, il y a des choses, il y a un coût. Maintenant, on apprend, on sait que, ok, pour attirer les Camerounais sur un certain nombre de choses, il faut qu'on réduise. Mais si moi je vous pose la question, même la Coupe du Monde là, allez voir ça quand on était en 1930, elle ressemblait à quoi? Même Canal d'Or aujourd'hui, je vous dis Canal d'Or parce que moi je vous ai connu quand vous étiez, voilà, il y a eu, quand on commence une activité, la fête banane plantain n'est qu'à sa 3e édition, il y aura la 4e édition. Il faut de la résilience, de la tolérance. D'accord. Et je vais demander quelque chose. Sur les réponses, Tony Obama, on va être bref. Toutes les factures ont été payées à crédit, factures d'hôtel notamment. L'audio qu'on a écouté indique qu'il a fallu que certains privés, certaines élites, ne me parlez pas. Certaines élites. Et ça encore, je le répète encore. Et ça, pour recevoir, s'il vous plaît, au moins gérer les frais. Je vais profiter de votre plateau pour dire vraiment merci à ceux qui ont sponsorisé le festival Banane Plantain. Je vais même les citer. Le port autonome de Kribi était sponsor. Le port autonome de Douala a été sponsor. Merci à ces deux ports. Je continue. DG de port de Camtel, le directeur de Camtel, le directeur de Boissons du Cameroun s'est impliqué fortement. Orange Cameroun s'est impliqué fortement. Cométal c'est pour dire quoi à la fin? Non, c'est pour dire que non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que non, je peux dire que il y a des problèmes partout pour ceux qui entreprennent, parce qu'il y a toujours des imprévus. Mais je dis que ce festival a coûté près de 480 millions. On est d'accord là-dessus. Maintenant, le chef de l'État, son appui avec décharge est allé entièrement aux primes des Brésiliens. Maintenant, je reviens encore dire une chose. Je reviens encore pour dire une chose. Il peut y avoir de la manipulation. Et je vous dis, il y a même eu ingérence étrangère dans cette affaire. Je ne veux pas citer des choses. Vous pouvez vous rapprocher de la direction de la sécurité territoriale. Beaucoup de gens ne voulaient pas entendre que Paul Biya arrive à faire jouer les Brésiliens pour la première fois, je dis bien, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Donc, chaque fois que le nom de Paul Biya est cité, tous les ennemis deviennent mes ennemis. Et moi, je suis le petit Rikiki. S'il y avait eu, moi je dis n'importe quoi. Une affaire ne va jamais bien se terminer. On le sait. Mais le plus important, est-ce que l'essentiel a été là? Est-ce qu'un Brésilien est arrivé au Cameroun, il n'a pas mangé un soir, il a eu une diarrhée, Et je dis que, vraiment, le festival Banane Plantain aura encore lieu. Il y aura une 4e édition que je vais annoncer très bientôt. Mais en version améliorée. Parce que moi aussi, j'ai appris les erreurs. Pour cette amélioration-là, les Camerounais s'attendaient à ce que vous soyez main dans la main avec la Fédération camerounaise de football. On parle quand même football et semble attribuer cela, l'absence des joueurs comme Ronaldinho, à un problème de prime. Il aurait demandé 50% de ses primes avant de partir, avant d'arriver ici. Ça n'a pas été fait. Pourtant, on a vu une vidéo de Ronaldinho qui annonçait sa présence au Cameroun. Il est passé où? Que s'est-il passé? Pourquoi on n'a pas vu la fédération avec vous? La fédération est avec nous. Il peut avoir, comme je dis souvent, dans l'urgence, des hommes qui ne se sont pas parlé. Et comme je dis toujours, dans la manipulation. Soyons clairs là-dessus. Je suis clair. Vraiment, je ne suis pas là pour dire ce que vous voulez dire. Non, je veux que vous soyez clair. Donc, je suis clair. Je dis, il y a plein d'images qui montrent, ceux qui disent même que je n'ai pas de plantation, une signature de convention entre la filière banane plantain et la FECAFOOT pour accompagner. Maintenant, je suis aussi convaincu que dans mon humilité, lorsqu'on va penser à la 4e édition, nous allons saisir la FECAFOOT. Il y a eu beaucoup de gens... Ça n'a pas été fait. Non, je dis qu'il y a eu... édition, non, parce que la FECAFOOT a dû commettre un communiqué indiquant qu'elle n'avait rien à voir dans cette affaire. Et c'est normal. Je dis simplement que, aujourd'hui, quoi qu'on dise, la FECAFOOT est incontournable. On parle des anciens lions. Moi, Tony Obama, qui est resté, est-ce que j'étais le seul qui était content de voir Jérémy Ndji tape sur un terrain? Est-ce que j'étais le seul qui était content de voir un Makoun? Beaucoup de Camerounais ont vu ce match. On parle d'un taux d'audience de dizaines de millions de personnes qui ont vu ce match à cause Banane Plantain. Maintenant, on sait toujours que tout le monde peut ne pas être content. Même l'État du Cameroun lui-même, même s'il y avait même des dettes, tout le monde est endetté. Vous n'êtes pas endetté là où vous êtes.
Mais le plus important, c'est qu'on arrive petit à petit dans un environnement à faire rêver des jeunes, à dire à un jeune que c'est grâce à la banane plantain que le Brésil est venu au Cameroun pour la première fois. C'est grâce à la banane plantain que depuis le dernier match d'Olembe, il y a eu un match en nocturne. On n'a pas coupé le courant. On a montré qu'on pouvait jouer dans des installations d'un certain niveau. Maintenant, tout ce qui peut venir après, les hommes s'asseyent et ils parlent. Ça veut dire que je dois aller voir mon grand frère Samuel Eto'o, même si je m'assois devant sa porte, il me laisse là une semaine, il va me trouver là-bas. Il ne va pas me manger. Mais maintenant, quand il y a... qu'est-ce que je veux dire? Lorsque le chef de l'État a déjà donné une date, je dis n'importe quoi. On avait annoncé le match Cameroun-Brésil, le 7 décembre l'aller, et le 14 retour. Oui, à Japon, le 7. Rien que pour l'honneur du chef de l'État, il fallait que ces deux dates soient respectées. Mais maintenant, je vais être plus dans la négociation, choisir les dates en collégialité avec les gens. Parce qu'il y a eu cette mauvaise coïncidence. Parce que c'est moi, le jour exactement, du match de Japon, il se jouait également le lancement du championnat. Et moi, je fais mon meilleur coup de pas là-dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avant de donner au chef de l'État la date du festival, je dois m'asseoir et avec la FECAFOOT intervenante, et avec le ministre du Commerce, et avec le ministre de l'Agriculture, et ne plus être fonceur comme ça que j'ai déjà dit aux gens, c'est le 7, le 14, ah, j'ai déjà même acheté les billets d'avion. C'est vrai, tout le monde, à un moment, a couru. Mais c'est aussi la fougue. Donc, maintenant qu'on peut se dire, OK, on baisse, est-ce que la date, si vous convient? Est-ce que ce format, si vous convient? Maintenant, nous sommes déjà dans une logique aujourd'hui où nous avons compris que c'est un moyen aussi de faire du tourisme sportif. Parce que faire venir des légendes, ça fait aussi que nos hôtels gagnent de l'argent. Parce que oui, on dit facture, mais ils ont aussi gagné de l'argent. Ça fait aussi que les gens qui n'avaient pas vu, je dis n'importe quoi, un Lucho le voient. Après... Mais les gens qui auraient voulu voir Nadir ne l'ont pas vu. Mais aujourd'hui, moi je vous dis... pas été honoré. Aujourd'hui, moi je vous dis, avec tout le recul, comment je vais appeler ça, dû à ma fonction, en réalité, le Cameroun est un pays béni. Parce que quand je vois... Non, je vous dis ça. Oui, on veut une réponse claire. Cette réponse, elle est claire. Je vous assure qu'on n'a plus beaucoup de temps. Cette réponse, elle est claire. Oui. Je dis ici que le prochain festival de Banane Plantain sera encore mieux et ne sera pas un festival de démonstration de force. Quand je dis démonstration de force, c'est-à-dire que on est quitté... Ouais, c'est moi. Non, pas Tony Obama forcément. Oui. Même on est quitté du Nigeria pour aller au Brésil. En fait, c'était pour dire que nous aussi, les Camerounais, nous sommes capables, si nous nous mettons au travail, de construire des usines, de construire... Le Brésil était trop lourd pour nous. Et ça, c'est une vérité. Mais c'était un défi inimaginable de dire qu'on est capable de le faire. Bon gré, mal gré, on aura le temps, et ça, je le dis à tous ceux qui sont mécontents, de les contenter. On aura le temps de demander pardon. Mais ça a été fait. Et on a eu un score inimaginable, 3-3. Donc, maintenant que ça a été fait, si la filière banane plantain offensait quelqu'un, on demande pardon, mais on ne pouvait pas. Le nom du chef de l'État était là. Il y avait deux dates, le 7 et le 14. Maintenant, je dis clairement, je ne vais pas arrêter un calendrier sans concertation des partis. Vous n'allez pas me déshabiller. C'était pas proprement parler un bras de fer entre Samuel Tony Obama et Samuel Eto'o. Avec des manipulations à la présidence et autres. Je dis que c'est moi le petit frère qui n'a pas su, c'est moi le petit frère qui n'a pas su, non seulement parler à Samuel, mais aussi, comment je vais appeler ça, m'accorder avec leur date et puis accepter même d'une certaine façon aussi. Pendant longtemps, quand vous accédez à un certain nombre de fonctions, vous devenez plus pondéré. Aujourd'hui, j'ai appris que je peux avoir raison, mais laisser passer pour le bien public. Donc, je profite de cette tribune encore pour dire merci à tous les membres du gouvernement qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Merci à tous les acteurs qui nous ont accompagnés. Et de dire à tous ceux qui ont vu le match qu'on espère qu'à la prochaine édition, ils seront au stade. Parce que quelque part aussi, venir au stade, c'est découvrir aussi les activités de la filière banane. Surtout autour du stade, il y avait des foires. Voilà, il y avait des foires et tout ça. Et que, bien entendu, pour les prix qui étaient un peu élevés, je demande encore pardon au public camerounais. Maintenant, aujourd'hui aussi, on va travailler mieux pour que nous puissions faire de ce festival, ce label, qu'un jour aussi, il y ait la 100e édition de la fête Banane Plantain, même si Tony Obama n'est plus président. Qu'on ait quand même lancé un mouvement
À moins que vous me dites sur ce plateau que vous voulez qu'on arrête le festival banane plantain. On aime bien Simplement, la banane plantain. non, On aime bien la banane parce qu'il y a des gens, même s'il y a eu des erreurs, les messages que que nous doit-on recevons faire? montrent qu'il y a des Camerounais qui s'intéressent beaucoup à la banane plantain. Je vous transmettrai certains de ces messages pour voir justement comment organiser cela. Et il y a un déficit de formation, d'information, mais également les questions de financement qui reviennent tout le temps. Alors, bonjour, moi c'est Rodrigue. Vous avez noté les questions. On va vous donner la possibilité de répondre très rapidement parce que le temps court. Bonsoir, moi c'est Rodrigue. Vraiment, ce que Tony Obama raconte là sur son histoire, moi je suis à Kribi, il n'a aucune plantation ici. Il nous a envoyé l'image d'un de vos bâtiments, pratiquement en friche, dans les herbes, pour indiquer qu'il n'y a rien de ce côté-là et que vous racontez des histoires. Jean-Jacques, si vous avez eu l'occasion d'échanger avec un féman, vous n'aurez aucun doute que celui qui est devant vous est un féman. Moi, je n'ai pas cette expérience-là. Dites-moi, vous qui connaissez. Moi, j'ai l'impression que tu ne lis très rapidement, je vais continuer. Commentaires. Non, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de commentaires des gens qui veulent la formation et les contacts. Hein. Il ne répond pas aux questions, mais fait tout pour vous perdre dans les discours. Calice Talom, depuis Yaoundé. Calice, quelle est la question? Jean-Jacques, il a utilisé l'image du Brésil pour faire du marketing. Bon, est-ce qu'il a bien dit que c'est le marketing? Est-ce qu'on va lui faire un procès pour cela? Bonsoir, Ochama, depuis Nkwaban. Il n'existe pas un système de sécurisation parfait, comme vous voulez nous le faire croire. Mais qui a dit que c'était parfait? Être à votre échelle, ce sont des connexions et des couloirs qu'un individu lambda mettrait 5 ans pour une stabilisation. Troisième point, votre système d'incubation, pensez-vous vraiment que c'est gratuit? Offrez aux jeunes les mêmes opportunités que vous aussi, ce dont vous bénéficiez. Ne nous dupez pas avec des beaux discours. C'est Ochama, depuis Nkwaban, qui parle des beaux discours. Bonsoir Gigi et bonsoir à votre invité. J'aimerais avoir le contact de votre invité parce que j'ai des superficies et je suis intéressé par sa démarche. Je vous ai promis de donner les contacts tout à l'heure. Bonsoir Gisette. Décidément, il doit créer des pôles dans au moins les 10 régions. Chez moi, à l'Est par exemple, c'est pas facile de se retrouver à Kribi pour une formation. De l'or depuis Bertois qui parle de formation. Je disais que les messages tournent autour de ces nécessités-là. Bonsoir Gisette, ainsi qu'à M. Obama. Moi, je ne le connaissais pas vraiment. Après avoir été cité en exemple dans le discours, je suis admiratif de sa personne et j'ai envie de lui demander quel est son secret et que pense-t-il des avis contraires qui semblent le discréditer, à savoir qu'on aurait menti au chef de l'État, Simon Pierre de Mbalmayo. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus? Oui. Moi, je ne suis pas... j'ai très vite compris qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens s'attaquent au président Paul Biya, pas à Tony Obama. Parce que moi, je peux rentrer dans mon village. Je suis un peu aussi comme lui. Il a dit que quand ça ne va pas, on rentre dans le village. Moi, j'ai bâti mon village. Et je suis curieux de voir, même si les gens qui aujourd'hui disent ci de Tony Obama, j'ai le même confort dans mon village qu'en ville. Donc, je suis heureux d'avoir écouté le discours du chef de l'État, d'avoir toujours suivi ses pas, de m'être intéressé, je redis encore aux jeunes, intéressez-vous à la SND 30, intéressez-vous au concept d'impôt-substitution. Vous allez mieux comprendre où va le pays dans 30 ans, à l'horizon 2030. Ne croyez pas que ces documents-là sont des documents inutiles. Et les gens qui vous manipulent, eux, ils lisent ces documents. Ils savent exactement où est-ce qu'il y a de la richesse. Je vous ai dit clairement que la filière banane plantain est une filière prioritaire de la SND 30. Parce qu'avec la banane plantain, on fait même des tissus. Avec la banane plantain, on fait des babouches, on fait des vins rouges, on fait des whisky. Si on développe la banane plantain, on a une matière première que nous maîtrisons. Et on rend nos ports attractifs parce qu'on peut exporter le surplus de production. Donc, c'est mon rôle de président de la filière banane plantain, même si ça ne va pas, de vous dire la vérité. Laissez l'image Tony Obama. Regardez si la banane plantain est l'un des rares produits que même les membres du gouvernement mangent en temps de prune. On a des membres, ils garent la voiture, ils demandent qu'on lui achète le plantain et la prune. Donc, tout le monde a un lien avec la banane plantain. Avant que les Blancs ne viennent là, quand un enfant venait au monde, Jean-Jacques Zé, c'est sur les feuilles de banane plantain qu'on le posait. Et quand un aîné disparaissait, ça se fait même encore aujourd'hui, c'est dans les troncs de banane plantain qu'on le gardait. Quand les femmes avaient des problèmes de fertilité, mais il faut savoir même qu'est-ce que la banane plantain. La banane plantain est intime. D'accord.
Donc, un type spirituel, vous l'avez dit. Mais c'est clair. Bonjour, la malchance, c'est deux choses. La crise dans le football qui a noyé son marketing sur la filière banane-plantain. Deuxièmement, l'environnement de l'élection présidentielle qui noie toute réussite liée à Paul Biya. Je suis de l'océan et j'ai été au Brésil. Je témoigne et je suis content pour son mea culpa. C'est signé François Bikoro, qui est un conseiller régional également dans le Sud, qui fait ce témoignage. Bonsoir, très bonne émission. Jean-Jacques, posez des vraies questions à l'invité au lieu de passer le temps à le distraire avec les inutilités que les gens racontent. Monsieur Abesolo, depuis Kribi, quelle est votre vraie question, monsieur Abesolo? Je pense que ce sont vos questions qu'on relaie ici. Il vous donne la lune. Vous regardez le doigt. Voilà. Je veux profiter de ta tribune. Je veux profiter de ta tribune en tant que fils de l'océan pour dire quelque chose à mes frères de l'océan. Peut-être j'ai pu faire quelque chose qui vous a choqué ou qui vous a blessé, je ne sais pas. Mais moi, j'aime l'océan. La plupart de mes conventions, je les signe dans l'océan, chez moi, parce que j'ai un attachement. Oui. Non, je finis là parce qu'il y a aussi ce tabou. 6 minutes. Oui, 6 minutes. Il y a aussi ce tabou où les gens disent que je viens signer des conventions, après on ne voit rien. Je suis président national. Si je suis venu signer même quelque chose dans mon village, ça concerne tout le Cameroun. D'accord. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Deuxièmement, même si j'avais été un mauvais choix, on devait me protéger. On devait même changer ça. Et moi, je dis, c'est très révélateur du combat aujourd'hui que je comprends, parce que le chef de l'État, non seulement, les gens ne citent même pas ce qu'il a dit. Le chef de l'État n'a même pas parlé de plantation. Le chef de l'État dit le parcours de Tony Obamki a créé une industrie agricole. Je vous prends un exemple. Justement, la question de l'industrie agricole revient plusieurs fois. Non, je reviens. Je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple de bébé. Oui, je vous prends un exemple. Je vous rappelle qu'on a 5 minutes. Oui. Comment doit-on appeler? Parce que si j'étais un blanc, quand on dit que quelqu'un est un capitaine, c'est parce qu'il peut naviguer sur plusieurs bords. La filière banane plantain aujourd'hui est présente dans l'événementiel. Ça veut dire qu'il y a un événement chaque année que le monde entier attend. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une casquette d'événementiel. Oui. La filière banane plantain est présente avec l'incubation dans la formation. Ça veut dire que ce n'est plus rien à voir. Nous sommes dans une affaire de chaîne de valeur. Ce n'est plus une affaire la filière banane plantain, attendez, la filière banane plantain négocie avec les ports autonomes de Douala et de Kribi. La filière banane plantain négocie avec le DG de la SIC. Avec Orange pour être capable de faire que les paiements soient désormais plus faciles, qu'on vende la banane plantain à crédit. Le président de la filière banane plantain assiste à des comités de pilotage. Quand les gens croient que... et ça me prend aussi un temps à moi. Je prends un exemple. Vous pensez vraiment que si c'était comme avant, que j'avais plus mon temps à être un bébé et tout, alors qu'on a vu l'enchaînement, il faut être là, il faut être pour le discours, il faut. Non, on délègue. Ça veut dire que je peux même être absent de chez moi et une instruction que j'ai donnée n'est pas retenue. Donc, pour ma part, je voudrais clairement aujourd'hui aussi demander pardon aux gens de l'océan si je les ai offensés. D'accord. Mais je termine en disant que je suis un fils de l'océan, on va m'enterrer dans l'océan. Si le chef de l'État a cité un fils de l'océan dans son discours, ce qui est pas tout facile, à tort ou à raison, même si on devait venir me gronder au village, et surtout que les gens on doit vous protéger. Et les gens savent ce que coûte une tonne. Vous l'avez déjà dit. Je le redis encore que vous l'avez déjà dit. N'importe quel téléspectateur qui prend la route de Edea et Kribi, quand ils arrivent généralement en bébé, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés à Kribi. Alors que c'est un bébé. Parce que j'ai mis ces baies vitrées. Parce que j'ai déjà pas monté suffisamment les baies vitrées. Et que ça, non, je dois le dire, parce que c'est pas dans tous les villages qu'il y a les baies vitrées. Et un féman n'a pas besoin de faire des baies vitrées. Je veux que le jeune comprenne aujourd'hui que s'il doit choisir entre l'agriculture et un travail de bureau, il peut se dire, mais tiens, cette agriculture n'est pas aussi sale que ça. Parce qu'on a un problème de changement de regard. Et même la tenue que je porte, ça, c'est un super 180, mais je peux faire une combinaison avec. Et pour dire toujours à tout le monde que là où je vais, je porte la marque président des filières de bananes plantain. Alors, je suis un agriculteur et producteur de plantain à petite échelle.
Que pense M. Obam de la problématique des engrais chimiques qui sont présentés comme une panacée dans la culture du plantain lorsqu'on connaît leurs effets néfastes sur la biodiversité, les sols, la santé humaine? Bien, vous, Anissé Meyou, depuis Emombor, je crois. Pour bonsoir, revenir... Attendez d'abord. Bonsoir, Jean-Jacques. Et bonsoir également à M. Obama. J'admire son engagement dans l'agriculture. Je rappelle que ce n'est pas partout que l'agriculture réconforte son homme. 45% des terres dans le Grand Nord ne donnent pas un rendement encourageant, raison pour laquelle la majorité de la main-d'œuvre dans le Grand Nord vient dans le Grand Sud vient au Grand Nord. Adamou Malgadi depuis Bertois qui a envoyé ce message-là. Ne vous plaignez pas, on va le lire rapidement. Bonsoir Jean-Jacques. On a vu un jeune homme au nom de Donatien venir au Cameroun en 94 avec un jet privé. Vraiment, laissez les exemples. On parle d'agriculture là maintenant. Si vous voulez dire Clay Feman, il vous a dit de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il pense de cette affaire de Feman là. À causer des cas du RDPC, bonsoir à vous sur le plateau. Il se dit que le président a été trompé sur ce jeune qui n'est pas un exemple d'agriculteur. Où sont ses champs et quel est son bilan d'agriculteur? Ne nous parlez pas de football. Ça veut dire qu'on n'a pas écouté pratiquement les 3/4 de l'émission qui ne concernait en rien le football. Bonsoir Monsieur Zé. Moi je souhaite que nous autres suivions l'exemple de ce garçon. Moi j'ai besoin de son numéro pour améliorer ou agrandir mon projet. Franck de Bokito qui a envoyé son numéro. Je vais vous le passer pour que vous gériez ça avec vos équipes. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à tout le panel. Le système en place nous a trop trompé. Tony Obam est une autre poudre de perlimpinpin. Tony Obam, dis-nous la vérité. Qui t'a donné l'argent pour commencer et c'était combien? Paul de Guider. On va jumeler ces dernières questions-là qui nous rappellent encore cette affaire de Feman, cette affaire d'absence de plantation, cette affaire de financement. Monsieur Zé, je veux déjà qu'on comprenne que le changement de regard commence même par le langage. Oui. Ne plus dire agriculteur, mais entrepreneur agricole. Agricole. Quand tu dis un jeune que vient faire l'agriculture, il pense à son père qui est au village. Il va limer la machette le matin. Et en plus, comme nous sommes jeunes, on va là où les filles sont. Les filles ne sont pas au village parce qu'elles-mêmes trouvent qu'il y a les moustiques. C'est incroyable qu'on puisse dire que le chef de l'État cite un jeune qui a construit un campus pour former ses frères. Je dis pour les former parce que moi, je pouvais juste continuer ce que je fais. Et il faut bien comprendre que c'est juste parce que je sais que c'est un outil indispensable pour le changement de regard. Je n'ai pas envie que les gens disent qu'ils vont être agriculteurs. Je veux que les jeunes se disent je serai exportateur de bananes plantains. J'exporte à travers le port autonome de Douala, à travers le port autonome de Kribi. C'est nos ports. C'est à nous. Si on n'arrive pas à comprendre d'abord, à s'approprier les grandes infrastructures du chef de l'État, les autoroutes qui sont en train d'être faites, les centrales, tout ça, c'est pour la production. Mais on ne va pas tout le temps venir, je dis n'importe quoi. Je vois tout le formidable travail que le DG du port de Kribi fait. De plus en plus d'usines ne font que s'installer à Kribi. Mais les gens, ils vont manger quoi? Ce n'est pas un problème d'agriculture, c'est un problème d'installer la chaîne de valeur. Exemple très classique. Vous êtes un jeune, si même vous avez de l'argent et que vous êtes obligé d'aller acheter la semence, je dis n'importe quoi, à 2000 km, est-ce que vous pouvez vendre votre plantain au même prix que celui qui l'a acheté à côté? Pas du tout. C'est ça qu'on appelle la chaîne de valeur. On entreboîte les gens pour qu'il y ait interaction. Mais on se dit, l'argent se trouve dans les banques, on achète même l'argent sur les places boursières. Le Cameroun a une bourse à Douala. Mais la question de base qui revient chaque fois, que d'accord, Tony Obama a vendu la maison du papa, il a eu son argent, que ça ne suffit pas, les autres sont en quête de financement. Je prends un autre exemple. Ils ne trouvent pas de financement, Tony Obama. Je reviens sur... Je ne trouve pas. Je suis sur la question de financement. Ce n'est pas à eux de chercher les financements. Qui doit chercher? Je dis que lorsque tu viens en incubation, on te déroule ce qu'on appelle un ruban pédagogique. Mais qu'est-ce que les gens ont à ne pas comprendre l'incubation? Moi, mais j'ai pas compris. L'incubation, c'est pas la formation. Oui. C'est-à-dire que quand vous voyez, je dis n'importe quoi, Google, Snapchat, c'est des produits d'incubation. Même notre goléador Samuel Eto'o, c'est un produit d'incubation. C'est-à-dire que une entité le prend, il a certain talent pour le football, on le garde. Il n'apprend que le football et dès qu'il sort, il va pratiquer. En incubation, tu ne dois pas être capable de faire ton incubation et après repartir encore au quartier. Non. En incubation, dans le ruban pédagogique, par exemple, tu auras des cours de leadership.
Parce qu'on t'apprend ce que c'est un leader. Parce que toi, tu manages une plantation. Ce n'est plus l'agriculture du jeune que lui, il vient avec la brouette, c'est lui qui fait. Non, il doit être capable de signer un bon de commande. Il doit être capable, je dis, de signer un bon de commande, ce que tout le monde fait dans les bureaux. Il doit être capable de comprendre ce qu'on appelle réception des travaux. Je suis venu dans ma plantation. Il doit être capable lui-même de choisir d'abord son maillon. Parce que moi, je vais vous faire rire. Ce n'est pas tout le monde qui vient en incubation qui finit producteur de régime. Il y a l'incubation pour des gens qui vont faire le métier de pépiniériste. Alors, vous dites aux jeunes aujourd'hui, non, je termine de vous présenter les projets, pour dire qu'ils se posent les mauvaises questions. Je veux qu'on résume. Oui, je résume en disant que non, quand ils viendront en incubation, pourquoi l'État ne nous donne pas l'argent? C'est une mauvaise question, c'est ça? Oui, parce qu'il faut, qu'ils entrent en incubation. En incubation, c'est ce qu'on appelle les troncs communs. On te fait tester un peu pépinière, tester. Après, tu choisis ton métier. Parce qu'il ne faut pas que les gens confondent que la banane plantain, c'est seulement... Ça dépend. Oui. Il y a plusieurs axes. Il y a des entreprises qui nous accompagnent, c'est-à-dire qui s'assurent quand même que... Parce que quand tu es en incubation, il faut manger, tu dors là-bas, on change tes draps. Tu es comme dans un hôtel. Hein. Tu viens le matin, tu fais tes cours, tu repars, on va au champ pour faire des pratiques. Donc on a fini. Voilà. On rentre à Doumentan. On veut faire la banane plantain. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est même pas d'abord comme ça. Quoi? Puisqu'il n'y a pas d'argent. Non, ce n'est pas. Il faut qu'on se comprenne. Quand vous entrez d'abord en incubation, une phase post-incubation. Maintenant, quand vous sortez d'incubation, vous avez un business plan qui vous donne un certain timing et vous avez un marché qui vous donne ses conditions. Parce que tout dépend des conditions du marché. Et dès lors que tu as les conditions du marché, maintenant, tu fais ton activité en fonction des conditions du marché. Mais un jeune qui sort d'incubation vous fera bien le distinguo entre l'équipement et le fonctionnement. Et puis, je vais dire à des jeunes, on a toujours quelque chose. Moi, quand je suis venu dans mon village, je vais vous mentir en disant que j'ai acheté le terrain. C'est le domaine de l'État. L'État, le domaine de l'État que je suis venu exploiter. Et aujourd'hui, c'est mon terrain. Même si je décède aujourd'hui, parce que les enfants vont ils n'ont pas de titres, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de titres fonciers. Il n'y a pas de titres fonciers. Moi, je dis, on est donc d'accord qu'il y a un problème aujourd'hui aussi de manipulation. Mais on est aussi d'accord que le jeune aujourd'hui doit faire l'effort de la bonne information. Oui. Aujourd'hui, si moi, je dis que je vais faire de la banane plantain, je vais en faire un métier parce que voilà la différence. Quand tu viens en incubation, ce n'est pas pour être sur 2 pieds, 2 bras, comme je suis en train de dire, parce que l'acheteur a déjà commencé à investir, donc il faut cette banane plantain. Et donc, à travers tout ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui, c'est très important que le jeune comprenne qu'il y aura toujours un apport personnel. Ça peut être son terrain, ça peut être que dans les lignes de financement, lui, voilà ce qu'il peut faire. Tu peux même venir en incubation avec ton bâton de manioc et puis ta pâte d'arachide. On connaît nos aînés qui ont fréquenté chez les gens comme ça, ils vivaient comme ça. Donc, c'est pour dire qu'il faut d'abord que les jeunes comprennent aujourd'hui, et je parle de jeunes, mais je dis aussi on va sortir par là, à tous les autres, que c'est d'abord une question de sauvegarder notre terre promise, parce qu'on a des ingérences. Si nous, aujourd'hui, on ne comprend pas la richesse que c'est le Nigeria et la richesse que c'est la République démocratique du Congo, peut-être parce que, oui, c'est vrai, dans le système éducatif, on n'en parle pas assez, on parle plus de la France et de tout ça. Peut-être que si on nous racontait l'histoire de ces pays, un jeune aurait plus tendance à se dire qu'il peut plus facilement devenir milliardaire en travaillant avec le Nigeria qu'en rêvant de l'autre côté où chaque jour, ils nous sortent des normes qui changent tout le temps. Donc, je crois qu'il faut d'abord que les jeunes s'interrogent sur l'environnement du Cameroun. Et dès lors que, je dis n'importe quoi, est-ce que c'est normal que la banane plantain qui vient d'Afrique du Sud vienne de 2 côtés? C'est-à-dire que l'Équateur est là-bas, il faut traverser d'abord l'Europe et l'Asie. Mais quand un jeune a ce genre d'informations, vous croyez qu'il peut être le même? Ça veut dire que moi, le jour où j'ai appris ça, mais plus jamais je me suis dit... Vous êtes rebellé, vous dites, mais c'est une rébellion. On ne peut pas laisser passer ça. Alors, merci Tony Abam. On n'a plus le temps là. On a même débordé. Je veux aussi, sur votre plateau, pour dire résumer, à tout le monde que tout cela. Je serai disponible toute cette année. Je ne vais pas me cacher. Je serai disponible. Je ne vais pas me laisser intimider. Je serai sur d'autres plateaux de télé qui veulent m'inviter. Il n'y aura pas de place. Le chef de l'État a parlé de manipulation. Mais qui n'a pas été un jour dans une situation même difficile financièrement? Qui a dit que la personne qui a réussi, c'est celui qui a de l'argent? On parle d'un parcours. Parce qu'aujourd'hui, je peux ne pas avoir 5 francs. Demain, je l'ai. Donc, il ne faut pas que le jeune prenne l'argent pour la réussite. Non. Même le simple fait qu'on parle en bien ou en mal de Tony Obam, c'est une publicité.
Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui donneront à leurs enfants le nom de Tony. C'est ça. Merci Tony Obam d'avoir accepté de participer à cette émission. Ça n'a pas été facile au regard de tout ce qui se dit autour. Non, moi je sais que l'occasion. Et puis Jean-Jacques, je dis aussi que ce n'est pas une bonne pratique. Juste 30 secondes. Ce n'est pas une bonne pratique d'aller chez les gens en leur absence. Et ça aussi, il faut dire non à cette ceux qui sont allés tourner des images. Non, je dis qu'on est sur un plateau, voilà. On est en droit. Je dis ceci, ne donnez pas ces images, comment je vais appeler ça, cette impression aux jeunes que quand on veut lyncher quelqu'un, qui a donné l'autorisation aux gens de venir filmer ma façade? Qui a donné l'autorisation aux gens de venir entrer? Si moi aujourd'hui, demain, et voilà comment on manipule les jeunes en se disant que vous pouvez aller, est-ce que vous-même là pouvez aller, je peux venir à Info TV, commencer à filmer sans demander. D'accord. Non, vous n'avez pas condamné ça. Non, on n'a pas, vous l'avez fait. Je dis que, mais vous aussi vous l'avez fait en tant que média. Je dis que ça ne se fait pas d'aller chez quelqu'un en son absence, juste pour pouvoir avoir un buzz. Et moi, je dis que c'est des pratiques qui ne vont pas m'intimider. Je suis hautement convaincu que mon rôle en tant que président de filière, c'est d'atteindre les objectifs de la SND 30. Ce n'est pas que les millions deviennent riches. Qui sont recherchés. Merci Fixé Tony. par Paul Biya. Merci Tony. Voilà. Merci à tous ceux qui ont regardé vos nombreuses contributions. Ceux qui voulaient les contacts et autres, vous les aurez. Merci d'avoir regardé ce programme format spécial de Le Grand Soir. On se retrouve dès demain avec le programme habituel. Très bonne soirée sur Info TV.